Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance à choix. On va reprendre un petit peu les guidances à choix. Et aujourd'hui j'ai un thème qui m'est venu, alors qui sera peut-être pas forcément des plus agréables, mais qui est largement nécessaire, en tout cas quand on chemine dans un développement personnel. J'ai envie d'aller voir aujourd'hui, pour vous aiguiller au mieux, sur peut-être une vérité que vous n'osez pas encore affronter, ou quelque chose voilà, que vous n'osez peut-être pas encore faire face, mais qui vous aiderait pourtant à vraiment passer à un niveau supérieur. Donc bien évidemment cette guidance elle parlera aux personnes qui sont dans ce cheminement de développement personnel et qui ont vraiment cette envie ou qui se sentent même actuellement l'envie et la capacité, parce qu'il y a des fois c'est pas le bon moment, justement de peut-être faire face à certaines vérités voilà, à laquelle on se cachait un petit peu ou qu'on ne voulait pas voir. Donc voilà, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Si vraiment vous trouvez ça trop dérangeant, je vous conseille de pas visionner, ne vous faites pas de mal, ça ne sert à rien. Mais voilà, des fois il faut affronter certaines vérités, se prendre comme on dit une petite claque, mais avec douceur, vous inquiétez pas, pour justement actionner et puis mettre des choses en place pour modifier un petit peu cet état d'être. Voilà. Alors, comme je vous le disais, on va procéder en choix aujourd'hui, donc je vais vous faire choisir entre 3 objets pour changer un peu. Le premier, ça va être mon petit pot de fleurs. Voilà, avec ces belles plantes qui se plaisent très bien là dans l'appartement. Voilà, donc mon petit pot de fleurs visage. Ça, ce sera pour le premier choix. Le deuxième choix, ce sera un cadeau fait main, un porte-encens main de Fatma de mon amie Laetitia. Bisous si tu passes par là. Et le dernier choix, ce sera un quartz rose qu'on m'avait offert. Voilà, un beau quartz. Voilà, donc je vous remettrai les choix pour que vous puissiez prendre le temps de faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour les personnes du groupe 1. À tout de suite. Et bonjour à vous les personnes du groupe numéro 1, pour vous qui avez choisi la jolie plante et le joli petit pot de fleurs. Tac, je vous mets en face de moi, vous verrez pas, mais moi je vous vois, c'est l'essentiel. Alors, on va aller choisir ensemble les oracles qu'on va prendre pour vous. Alors, pour les personnes du groupe numéro 1, j'ai envie d'aller prendre des petites phrases du Witch Magic. La vérité que vous n'osez peut-être pas encore affronter. On va aller prendre l'oracle des sorcières de la littérature, celui-ci. C'est marrant, vous voyez, il y a une vibe un peu witch, du coup, un peu sorcière, parce que je me rends compte que ça fait 2 oracles sorcières que je prends. Donc peut-être que ce sera une petite synchronicité pour vous, peut-être que vous aimez bien ce monde-là, ou au contraire, peut-être que vous avez un peu peur de ça, justement, je ne sais pas. En tout cas, il y a une petite énergie ici de féminin, assez fort. Alors je parle bien d'énergie et non pas de genre, donc voilà, vous pouvez très bien être un homme et avoir une énergie féminine forte, d'accord? L'énergie féminine, pour rappel, c'est tout ce qui est lié à l'émotion, l'intuition, le ressenti, vous voyez, c'est tout ce qui est lié à la lune finalement, là où le masculin, l'énergie masculine du moins, ce sera plus lié au soleil, avec l'énergie d'action, du faire, d'entreprendre, etc. Donc ici j'aurais plus déjà peut-être en termes de personnalité des personnes, je pense qu'ils sont peut-être plus dans leur énergie féminine, ou alors justement, étant donné que le thème ici c'est à quoi finalement est-ce que vous devez faire face, et bien peut-être justement à accueillir un peu plus cette part de vous. Donc prenez comme ça vous parle, mais là déjà c'est des premiers éléments qui me viennent. Et on finira je pense avec l'oracle Sécoli. Voilà. Allez, hop, j'ange tout ça. En tout cas j'espère que vous allez bien. Je suis contente de reprendre les guidances à choix. Ça rechange un petit peu. Je bois mon petit coup. Toujours ma ricorée et mon lait d'amande noisette. Bon. Allez, on est parti. Je vais commencer tout de suite avec les petites phrases du Witch Magic pour introduire cette guidance. Allez, on se concentre. Allez, pour toutes les personnes qui choisiront le joli pot de fleurs. En plus, oui, le pot de fleurs, là, c'est un visage féminin, là encore. Donc, ouais, il y a beaucoup d'énergie féminine ici. Donc, peut-être que c'est aussi un message de votre énergie féminine qui a envie de passer. J'entends vraiment ce côté de « Coucou, accepte-moi, s'il te plaît. Regarde-moi. » Donc, prenez comme ça vous parle.
Ouais, en plus, vous voyez, là, je suis en train de trier mes petites cartes et là, dans ma tête, j'étais en train de penser à balayer. Et vous voyez, on a un balai qui arrive au même moment. Et en fait, c'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu mettre sous le tapis cette part de vous, j'ai l'impression. C'est des premières interprétations, donc attendez toujours un petit peu. Parce que là, c'est en mode canalisation pure. Mais des fois, ça s'affine avec le tirage des cartes. Mais ici, ouais, je pense que j'ai peut-être affaire à des personnes qui refoulent plus ou moins cette énergie féminine, donc cette part finalement d'émotivité, d'émotion. Vous voyez, par exemple, des hommes qui disent faut pas... Enfin, montrer qu'on est triste, c'est être faible, faut pas pleurer, vous voyez, ce genre de truc. Ou alors j'exprime pas mes sentiments, j'exprime pas ce que je ressens, je refoule, vous voyez, il y a vraiment cette notion de garder pour soi. Et si vous êtes une femme, c'est un peu la même chose en fait. Peut-être un refoulement finalement de votre énergie féminine, le fait de toujours devoir montrer qu'on est badass, qu'on est forte et on peut tout surmonter, machin. Ah oui, ça c'est sûr, je dis pas le contraire. Mais de refouler et de mettre à l'arrière-plan ses émotions, ça vous aidera pas à avancer. Justement, c'est en y faisant face qu'on évolue, vous voyez. Donc soit, voilà, là j'ai vraiment l'impression, c'est marrant, ça m'est vraiment venu comme ça, donc bon, je prends, que j'ai peut-être affaire, voilà, à des personnes qui en effet refoulent un peu cette part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. Il y a vraiment cette notion peut-être de ne pas assez écouter ce qui vit en soi. Et de trop se laisser diriger par le côté mental et tout le temps être dans l'action, dans le faire, de devoir peut-être prouver aussi à l'extérieur, voilà, moi je peux m'en sortir seule, je peux tout faire, vous voyez, un peu ce côté-là. Bon, on va aller voir. Allez, les premiers messages avec le Witch Magic pour vous qui avez fait le choix du pot de fleurs. Ah bah vous voyez, en plus on a une lune là enfin je sais pas si vous verrez d'ici, mais c'est une petite lune. Et on vous dit, restez avec les sorcières qui vous font sourire et pas froncer les sourcils. Alors, bon, c'est un oracle de sorcière, forcément, il y aura beaucoup le mot sorcière, mais prenez comme cela vous parle, vous pouvez remplacer sorcière par personne. Restez avec les personnes qui vous font sourire et pas froncer les sourcils. Donc peut-être déjà qu'ici, la première, entre guillemets, vérité à laquelle vous devriez faire face, c'est peut-être par rapport à votre entourage qui n'est pas forcément aligné avec qui vous êtes réellement. Parce qu'il y a cette notion ici peut-être de se sentir presque obligé de rester dans un collectif, dans une famille, dans un cercle amical relationnel qui en fait n'est pas du tout en lien, en cohérence avec sa nature profonde. Et donc on a cette façade, vous voyez, je vous disais, on refoule cette part féminine, et comme je vous disais, la part féminine c'est l'émotion, le ressenti. Donc il y a vraiment cette idée avec vous de mettre sous le tapis des émotions, de se dire je suis pas à ma place mais je le dis pas. Je me sens pas bien avec ces personnes mais je le dis pas. Donc il y a cette notion de retenir l'information et finalement d'une certaine manière d'en souffrir en fait. Parce que quand on reste dans des lieux, alors c'est pas forcément des personnes, ça peut être un environnement par exemple professionnel ou un job, vous voyez, mettez comme ça vous parle, même un lieu de vie. Il y a cette notion peut-être de rester là, en fait vous c'est ça, rester là où ça ne va plus et de faire face. Mais en fait en faisant face vous faites beaucoup de mal. C'est, ouais, ok. Il y a ma bougie qui fait pas mal de fumée noire. C'est marrant parce que je l'ai changée. C'est pas la même que la dernière fois. L'autre, je l'ai finie. Dans la dernière guidance, elle arrêtait pas de faire de la fumée. C'était un truc de fou. Donc là, c'est une nouvelle. Et vous voyez comme la flamme est hyper haute. C'est un truc de fou. Donc là, il y a une énergie purificatrice quand elle fait je le dis souvent, mais quand elle fait de la fumée noire, c'est qu'elle vient enlever des mauvaises énergies. Vous y croyez pas, on s'en fout, d'accord. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je lis les bougies quand je fais mes guidances, voilà. Et je sais aussi que quand je suis chez moi et que j'en allume une comme ça, et que d'un coup elle fait plein de fumée noire, je sais qu'elle est en train d'évacuer des trucs. Ce sont mes croyances. Voilà, vous prenez si ça vous parle. En tout cas, si je reviens au message ici, et vous voyez en plus c'est représenté avec la lune derrière, donc pour moi il y a vraiment ce côté de ne pas s'écouter, de se forcer à rester au sein d'un collectif ou dans quelque chose en tout cas qui ne vous convient pas réellement, et vous le savez. Ce que je dis là encore une fois, c'est que des vérités que vous savez déjà mais que vous n'osez pas affronter. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour le collectif du groupe 1 ? Les premières sorcières, donc les premières personnes, étaient des guérisseuses. Enfin non, là c'est plutôt les sorcières. Les premières sorcières étaient des guérisseuses. Qui ou quoi pouvez-vous guérir aujourd'hui ? Et là derrière on a une femme, vous voyez, qui est assez ancrée, qui a l'air de faire une posture un petit peu yoga ou ce genre de choses, d'alignement en tout cas. Donc je vous le répète, les premières sorcières étaient des guérisseuses. Qui ou quoi pouvez-vous guérir aujourd'hui ? Là ça vient plus en questionnement, vous voyez, qui ou quoi pouvez-vous guérir aujourd'hui ? J'ai envie de dire cette part féminine de vous. Surtout avec la femme qui est représentée derrière.
Peut-être aussi, alors ça c'est un petit message annexe, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais peut-être que vous êtes une personne aussi qui a une énergie comme ça, un petit peu de guérisseur, guérisseuse, c'est-à-dire que sans le vouloir, vous faites du bien aux gens, des fois soit en leur parlant, soit en étant simplement là, vous le savez, il y a des fois il y a des personnes comme ça, on les connaît pas, elles rentrent dans une pièce et puis on se sent bien, où on a envie d'aller leur parler, vous voyez, peut-être que vous faites partie de ces personnes, sauf que quand on a une énergie comme ça, et bien justement on peut souvent s'oublier pour les autres aussi. Donc peut-être qu'ici il y a aussi des personnes qui sont dans le sacrifice. En plus quand je vous dis ça, là il y a la couverture de l'Orax Écoli où on voit une petite fille qui donne son cœur en sang. Donc il y a une notion de peut-être sacrifier ses propres besoins au détriment de ceux des autres. Vous voyez, d'être toujours un peu la bonne patte ou la bonne écoute, la bonne oreille. Mais du coup en fait vous éteignez complètement quoi. Ok. Alors c'est très louable, hein, mais en fait, plus on veut aider des gens, et plus il faut se faire passer en premier, vous voyez. Il y avait une image que je trouve cool, c'est, vous voyez, si par exemple vous mettez 3 verres vides sur la table, et vous êtes le pichet d'eau, vous allez remplir un verre, puis un autre, et puis re-remplir, au bout d'un moment, vous aurez plus d'eau pour vous. Les verres, ils seront pleins, pas de souci, mais vous, elle est où votre eau? Et du coup, c'est qui va venir vous recharger? Parce que les verres, ils pourront pas le faire. Il n'y a qu'un autre vase qui pourra le faire pour vous, vous voyez ce que je veux dire? Donc faut économiser, c'est un peu comme économiser l'eau. L'eau en plus, c'est marrant que je parle de ça, oui, parce que l'eau c'est relié aux émotions. Justement, économiser l'eau, c'est économiser vos émotions et ce que vous donnez. Donc là, il y a peut-être aussi un équilibre dans le donner-recevoir, peut-être à revoir. En tout cas, qui ou quoi pouvez-vous guérir aujourd'hui? Moi j'ai l'impression que c'est surtout votre part féminine et votre part intuitive, émotionnelle. Ouais. Pour les femmes, ça peut être aussi... alors, je m'entends quand je vais dire ça, hein. Enfin les femmes, les hommes d'ailleurs. La part féminine, c'est aussi l'aspect séduction. Vous voyez, il y a peut-être aussi ici des personnes, j'ai l'impression que je m'adresserai pas à beaucoup de gens ici, mais quand même le message vient, peut-être des personnes qui se sont un peu oubliées d'un point de vue physique. Quand je dis oublier, ça veut pas dire que si vous êtes une femme, vous devez vous maquiller, porter des talons, que si vous êtes un homme, vous devez avoir la barbe rasée, machin, c'est pas ça que je veux dire. C'est plus dans son potentiel séduction, son potentiel de croire en soi, croire au fait que on est bien comme on est et qu'on peut attirer, vous voyez. Il y a peut-être ici pour certaines personnes, justement, qui ont peut-être délaissé cet aspect d'elle ou d'eux, enfin vous voyez, ce côté justement au détriment des autres, à force de trop... C'est comme si ici il y a des personnes qui se sont effacées dans un collectif ou un groupe. Encore une fois, ça peut être pro, amical, familial, mais c'est comme si votre personnalité initiale, elle était effacée. C'est pas qu'elle est plus là, parce qu'elle est toujours là, mais c'est comme si vous étiez fondu dans le décor, vous voyez. C'est comme s'adapter, voilà, s'adapter, toujours s'adapter. Allez, je vais prendre un dernier message et puis on passera avec les oracles. Dernier message, petite phrase pour les personnes du collectif 1. Quelle vérité vous n'osez pas encore affronter? Sortez de votre coquille et mettez vos plans magiques en action. Bon, je sais pas si vous verrez, mais je vous montre. Et en dos de jeu, on a encore une femme, vous voyez, encore une fois, hein, qui est dans une posture un peu d'alignement. En fait, il y a cette notion, vous voyez, avec ces deux femmes-là, un peu de posture de yoga. Donc peut-être qu'éventuellement, ça pourrait vous faire du bien, de vous reconnecter au corps aussi, de ressentir votre corps, vous voyez, de prendre soin du corps. Pourquoi pas, ça pourrait aussi vous aider. Mais il y a aussi cette notion avec les postures de yoga, j'y vois vraiment comme une notion de... Vous voyez, je ferme les yeux, je m'aligne et puis je reviens en mon centre. Je me rappelle un peu de qui je suis. Bien. Donc voilà, sortez de votre coquille et mettez vos plans magiques en action. Sortez de votre coquille, c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire arrêtez de vous effacer dans un environnement peut-être qui soit ne vibre pas avec vous, soit peut-être qu'il est cohérent, mais que pour une raison ou une autre, vous n'osez pas pour autant être vous-même, vous voyez. Est-ce que vous avez peur qu'on vous critique? Est-ce que vous avez peur de déranger? Je sais pas. Ouais, c'est ça, il y a peut-être une peur un peu du qu'en dira-t-on, ou alors si jamais, admettons que vous êtes dans un collectif depuis un long moment, mais que vous sentez que c'est plus du tout aligné, vous avez peut-être cette peur de vous retrouver un peu seul si jamais vous mettiez un coup de pied dans la fourmilière, vous voyez. Mais en fait, quand vous faites entre guillemets du tri, vous faites de la place également pour de nouvelles choses, donc, et de nouvelles personnes. Donc quand vous allez commencer à faire ce travail sur vous, à
reprendre un petit peu cette énergie, cette part féminine à exprimer vos besoins, vos ressentis, ça va créer du changement, ça c'est obligatoire, donc c'est peut-être ça aussi, peut-être une peur du changement ici, c'est possible, mais dans tous les cas, ça vous permettra derrière d'accueillir des nouvelles personnes, des nouvelles situations qui seront beaucoup plus en résonance avec vous et dans lesquelles vous n'aurez pas besoin de vous sacrifier. C'est marrant parce que vous voyez en dos de jeu, la carte ici, lancez votre sort de transformation en toute confiance, car le changement est la voie naturelle de toute chose. Et juste avant, je vous disais quoi? Vous avez peut-être peur du changement. Et en dos de jeu, on a le serpent. Donc le serpent qui nous parle de mue. Là, vous êtes trop à l'étroit dans votre vie. Il y a quelque chose qui est trop enfermant. Je vois vraiment des personnes qui, par exemple, vous voyez, on est autour d'une table avec des gens, ou peut-être des amis que vous avez depuis très longtemps, ou alors, encore une fois, en réunion pro, ou que sais-je, même en famille. Puis vous êtes là, vous écoutez plein de conversations, et puis vous êtes là. Et vous écoutez, hein, c'est-à-dire que vous avez vos avis, hein, ils sont là. Hein. Peut-être que quand machin dit ça, vous dites ouais non, je suis pas d'accord parce que ça, ou putain mais je m'y retrouve plus du tout. Vous voyez, les pensées elles sont là. Mais voilà, on reste là quand même. Donc en faisant ça, vous vous sacrifiez beaucoup. Et vous n'êtes pas aligné quoi. C'est dommage. Je vous le dis, c'est dommage parce que... on est là pour être soi-même et que, comme cette carte le dit très bien, le changement, comment elle le dit? Le changement est la voie naturelle de toute chose. C'est ça. J'en ai parlé, je sais plus dans quelle guidance, mais il y a pas longtemps, où je disais que changer c'est naturel. Et en plus, changer c'est enlever des couches. C'est aller un petit peu plus vers soi-même. Donc en fait, si vous faites ça, vous allez vous retrouver petit à petit. Mais c'est sûr, par contre, ça c'est clair, que ça demande un certain courage, on peut dire, ouais. Et puis aussi une certaine... c'est un peu, vous voyez, un saut dans le vide et un saut de confiance. Se dire que si je quitte ça, ou si j'affirme ma vérité, je sais très bien que ça peut créer du changement derrière, mais j'ai confiance en ça en fait. Je sais que derrière, ça sera pour du mieux. Même si sur le moment, ça risque de remuer un peu. Vous voyez? Donc voilà, vous c'est ça. Là, la vérité à laquelle il faut faire face, c'est que là où vous êtes, vous n'êtes pas à votre place. Ou du moins, la manière dont vous vous comportez n'est pas la bonne. Vous voyez? L'un ou l'autre. Soit il y a vraiment un truc à quitter parce que vraiment ça le fait plus, soit c'est votre posture qui est à revoir au sein de ce collectif. Voilà. Bien, mais ça reste des beaux messages, vous voyez, c'est pas des trucs qui piquent. Enfin, ça va peut-être vous manier un peu, mais je veux dire, c'est pas non plus... voilà, mais il faut aller vers soi-même, quoi. Je veux dire, on n'a qu'une vie... On n'est pas là pour se fondre dans la masse et puis rien dire et puis faire la plante verte. En plus c'est marrant parce que vous avez choisi quoi? La plante verte, mais c'est exactement ça, mais c'est ouf. Mais putain, pardon, purée de pommes de terre, je m'en suis même pas rendu compte, mais c'est ça en fait. Vous vous comportez comme une plante verte. Je suis désolée, hein, je le dis de cash, mais c'est ça. Et vous n'êtes pas une plante verte. En plus on voit là, elle a les yeux fermés. C'est ce que je vous disais, c'est comme si vous étiez en bout de table, voilà, c'est vous là. Vous êtes là. Puis vous dites rien, vous êtes comme ça, vous écoutez, peut-être que ce que vous écoutez, ça vous met hors de vous, vous voyez, où vous dites mais n'importe quoi, ou non, je m'y retrouve pas et tout, mais pour autant, vous êtes là, et vous restez. Donc personne va venir vous prendre la main pour dire allez viens, je t'emmène, non, il y a que vous qui pouvez le faire ça. Hein. Et oui, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Peut-être même qu'il y en a ici qui attendent limite des esclandres pour avoir une excuse pour partir, mais n'attendez pas ça, ça n'arrivera pas déjà. Parce que vous devez affronter ce passage, ça fait partie de votre évolution. Donc, courage. Alors, l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir avec celui-là? Ouais, on va aller voir les exemples justement avec les femmes de lettres parce qu'il y a des parcours de vie assez incroyables. Donc là, j'ai envie d'aller voir avec ces archétypes, et bien justement, qu'est-ce que vous pouvez incarner pour créer le changement. Parce que vous, c'est ça en fait, il y a un besoin de créer du changement. Là, je suis désolée de vous le redire, mais où vous êtes, soit vraiment ça va pas, soit c'est pas du tout aligné, soit c'est vous qui n'êtes pas vous-même, et dans ce cas il faudrait se demander pourquoi j'arrive pas à être moi-même avec les gens en fait. De quoi est-ce que j'ai peur? Vous voyez, ça peut être aussi question un peu développement perso. De quoi est-ce que j'ai peur si demain là j'affirmais ma vérité, j'affirmais ce que je pense, j'affirmais qui je suis? De quoi est-ce que j'ai peur? 7-7 quand je vous dis ça. En plus le 7 c'est le numéro du changement et de la transition, donc très drôle. Donc voilà, je vous demande, de quoi avez-vous peur? Posez-vous la question parce que souvent en identifiant ces peurs,
eh bien c'est là qu'on peut en dégager des solutions. Il faut souvent prendre le problème à l'envers, vous voyez. Quand on cherche des réponses, il faut souvent commencer par la fin. Et remonter, tac, tac, tac. Donc vous, c'est ça. Ah, ça purifie encore. Ouais. Bon, allez. Quelle personnalité on peut... Enfin, quel trait, finalement, de votre caractère, voilà. Ah, ok, c'est intéressant. Quel trait de votre personnalité a envie de s'affirmer, là? Donc vous, c'est certain, ça touche à l'énergie féminine. Là, j'ai plus aucun doute. Pour moi, ça touche vraiment à cette part féminine de vous qui n'ose pas, voilà, qui n'ose pas se prendre sa place. Il y a un grand manque d'expression de soi et de sa vérité, de ses émotions ici. Peut-être même de ses sentiments, vous voyez. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à exprimer ce que vous ressentez aux gens que vous aimez. Ou... Ouais. Il y a des peurs. Vous avez peur de l'abandon, vous voyez, il y a peut-être une blessure d'abandon, de rejet. Bon, en soi, on les porte à peu près toutes, hein, ces blessures, mais à différents degrés. Donc là, je verrais bien un côté de « ouais, mais si je dis ça, je vais me retrouver seule ». Vous serez jamais seule. Jamais. Déjà, vous êtes avec vous-même, donc vous n'êtes pas seul. Ouais, ok, allez. Allez. Quelle part de votre personnalité là a envie de s'exprimer pour créer le changement? Pour les personnes du groupe 1. Alors on en a deux, tac. Nous avons la liberté, j'adore, avec Charlotte Perkins Gilman. Liberté, liberté. J'ai entendu vol, petit oiseau. Et nous avons Anna Akhmatova avec l'endurance, ok. Et en dos de jeu, Mirabai et la dévotion. Ah, c'est excellent, c'est très très parlant. Donc là, comme elle est en dos de jeu, pour moi, c'est justement ce qu'il faut quitter. La dévotion. La dévotion, c'est ça. La dévotion à un collectif, à un groupe, à quelque chose qui... Et vous allez voir, je vais vous la lire. Je vais commencer par Mirabai parce que j'adore son histoire. Je la trouve tellement insolente, mais dans le bon sens. C'est vraiment un gros fuck qu'elle a fait à tout le monde. J'adore, c'est vraiment incarné qui on est au-delà des conventions. Parce qu'ici, il y a aussi peut-être des personnes voilà, qui sont... peut-être dans un environnement, peut-être que vous avez grandi ou que c'est comme ça, dans un environnement un peu de paraître ou alors de... peut-être d'une classe sociale, vous voyez, où il faut pas montrer, où il faut toujours faire croire tout va bien, je vais bien. Alors, je veux pas cibler de classe sociale spécifique, mais c'est vrai que la plupart du temps, on voit souvent ça, je dis bien la plupart du temps, d'accord? On voit souvent ça dans des milieux un peu plus aisés, où voilà, le paraître est important. On ne montre pas que ça va pas, on n'en parle pas, vous voyez? Donc ça, ouais. Alors, je vais vous lire Mirabai. Alors... Au lieu de s'occuper de ses obligations royales et familiales, la princesse Mirabai écrivit de nombreux poèmes érotiques destinés au dieu Krishna qu'elle considérait comme son bien-aimé. La belle famille de Mirabai détestait ses manières anticonventionnelles et celle-ci réussit par 2 fois à déjouer leur tentative d'empoisonnement. Vous imaginez quand même sa propre famille qui veut la buter, quoi. Enfin, on en est là, on en est là. Simplement parce qu'elle ne pensait pas de la même manière. Donc vous, c'est ça en fait. J'ai l'impression que vous êtes une personne en ce moment, vous êtes enfermé dans un lieu, un environnement, un collectif qui vous correspond, donc peut-être une famille qui ne vous correspondait pas du tout, quoi. Et d'une certaine manière, ça vous empoisonne, hein. Alors là, on n'est pas, je vous souhaite pas qu'on vous empoisonne pour de vrai, loin de là, mais d'une certaine manière, vous, à l'intérieur, c'est un poison, parce que vous n'arrivez pas à prendre votre juste place, à exprimer qui vous êtes, donc vous vivez pas, en fait, il y a une notion de je survis à travers un environnement qui n'est pas du tout le mien, quoi. Quand ses beaux-parents tentèrent de la ramener dans la famille, Mirabai passa la nuit dans un temple dédié à Krishna et disparut. Une légende dit que cette nuit-là, elle se fondit dans l'image de Krishna, ou qu'elle continua son pèlerinage spirituel sous une fausse identité. Donc vous voyez, Mirabai, elle a eu ce cran de se choisir en fait. Ah, c'est beau, j'ai plein de frissons. Ayez le cran de vous choisir. C'est ça la vérité que vous arrivez peut-être pas à accepter ou à voir, c'est que peut-être... Alors là, ça va. Là, je préviens, ça risque de piquer un petit peu, mais peut-être que ce qu'on vient vous dire ici, c'est que d'une certaine manière, vous manquez de courage. Je sais, c'est pas facile. Je sais, mais souvent les grandes transformations viennent au moment où on entend des trucs pas cool et où ça nous dérange. Vous voyez, où on est là, ah, ça m'énerve parce qu'au fond, je sais que je suis pas comme ça. Vous voyez, moi aussi, je le sais que vous êtes pas comme ça. 12-21 quand je vous dis ça. Vous avez votre personnalité, vous avez des choses à exprimer, à dire, à faire dans ce monde. Tout le monde. Mais là, il y a un petit manque de courage, où on a trop longtemps mis de côté, où on se disant, bon, c'est pas grave, nanana, mais non, mais si, en fait, si. D'une certaine manière, ça l'est. Parce que vous sacrifiez votre vie, simplement par peur
du rejet ou du quand dira-t-on, mais croyez-moi, si vous quittez un collectif dans lequel vous n'êtes pas bien, vous allez vous connecter à un autre dans lequel vous serez exactement vous-même en fait. Et aimé pour ça en plus. On vous aimera pour ça, pour qui vous êtes, vous imaginez, c'est génial quand même. Là, il y a juste on va dire, ce grand pas, j'ai envie de dire, parce que c'est un grand pas, d'aller vers soi. C'est il y a un mot, un saut de confiance, on peut dire, avoir presque la foi. Alors la foi, je parle pas là nécessairement de la religion, mais avoir la foi, l'espérance que je sais qu'en quittant ça, ce qui va arriver derrière sera beaucoup plus aligné, beaucoup plus en accord. Ça sera pas simple, mais ce sera vraiment nécessaire en fait. J'ai l'impression que vous arrivez à une étape dans votre vie où là, c'est nécessaire. Donc nous avons eu, comme je vous le disais, la liberté. Bon, le mot parle de lui-même, hein. Mais je vais quand même regarder. Alors Charlotte... Il y a peut-être des personnes ici qui s'appellent Charlotte, pourquoi pas. Ça me vient, là je dis jamais ça, mais bon. Oppression, ceux qui vous libèrent, le système en place. Vous voyez, il y a un truc ici où vous êtes enfermé dans un... Encore une fois, ça peut être, oui, en effet, un système ou quelque chose, en tout cas, qui ne vous correspond pas du tout. Vous voyez, je vois bien l'idée de quelqu'un qui est né, comme je vous le disais, dans une famille, une classe sociale, par exemple, ultra riche, ou ultra... je sais pas, voilà, un peu... alors, je dis pas que tous les riches sont dans le paraître, hein, loin de là, cette idée, vraiment. Mais c'est vrai que d'une manière générale, il y a en tout cas cette... malheureusement, cette... comment je peux dire, cette empreinte qui est là, quoi. Vous voyez, voilà, c'est bien sûr c'est pas dans toutes les familles, mais d'une manière générale c'est quand même bien présent. Et peut-être que vous en fait vous sentez complètement, je sais pas, bohème, ou vous voyez, ou je sais pas, ou alors vous êtes par exemple dans une famille très religieuse, très pieuse, et puis vous êtes complètement athée, ou alors vous êtes... En fait voilà, j'ai l'impression que dans tous les cas ici il y a une grande différence entre vous, vos valeurs, et puis celles des gens ou de l'environnement qui vous entoure. Alors, Charlotte, elle vous dit, son histoire. Charlotte Perkins Gilman est connue pour son livre La Séquestrée, une histoire inspirée de la cure de repos sexiste et lourde de conséquences qu'elle a vécue après sa dépression post-partum. À l'époque, Gilman était également connue pour ses choix de vie non conventionnels, on a 2 fois la non-conventionnalité qui revient pour vous, hein, ainsi que pour ses engagements sociaux et militants. Elle donnait des conférences sur la réforme économique et sociale. Ses écrits utopiques et non romanesques valent la peine d'être découverts. On y trouve ses visions d'une société coopérative et la place des rôles genrés dans les domaines de l'économie et de la politique. Ouais, il y a peut-être aussi une part de vous, parce que là la question c'était quelle part de votre personnalité finalement a envie de s'exprimer actuellement là. Donc vous c'est ça, il y a peut-être un côté un peu entre guillemets militant, en tout cas ce qui est sûr non conventionnel, qui a envie voilà de dire mais moi non, je me retrouve pas là-dedans en fait, vous voyez. Donc il y a vraiment une affirmation ici à venir poser, c'est important. Alors peut-être que vous êtes déjà dans ce processus et dans ce cas-là, c'est super, ça viendra en confirmation de ce que vous faites, ou même de ce que... 14-14 quand je vous dis ça. Ou même... ah non, pardon, c'est 16-16. Oui, parce que je suis un peu loin, c'était 16-16, donc si jamais ça vous parle. Donc je disais, voilà, peut-être que soit vous venez de passer cette étape, dans ce cas-là c'est trop bien, parce qu'on vient clairement vous confirmer bravo, t'as fait le taf, soit vous êtes en plein dedans, soit justement c'est une grosse invitation à dire bon, mon coco, ma cocotte, là il va falloir que tu crées le changement parce qu'il va pas venir tout seul. Hein. Ok. Ou alors, si vous attendez trop, ça peut vraiment, au bout d'un moment, vous voyez, jouer sur votre santé, physique, mentale, etc., etc. Donc n'attendez pas d'en arriver là pour créer le changement. Ce serait dommage. Ok, et nous avons donc Anna. Donc voilà, peut-être que vous, votre part de personnalité, donc déjà il y a un grand besoin de liberté, vous voyez, liberté d'expression, liberté d'être. Peut-être comme on le disait là avec Charlotte qui a un côté un peu militant, qui a envie d'imposer des nouvelles idées, aussi une nouvelle façon de voir, de faire. Il y a peut-être des signes de Verseau ici, parce que les Verseaux sont souvent les signes un peu astro avant-gardistes, vous voyez, visionnaires. Donc peut-être, c'est vraiment pas obligatoire, hein, mais peut-être que vous avez de l'énergie un peu Verseau dans votre thème astral ou dans votre signe solaire, ascendant lunaire, c'est possible. Ouais, en tout cas, il y a peut-être une part de vous un peu rebelle là qui a envie de s'exprimer, parce que vous voyez avec Mirabai qui s'en va, elle écrit des trucs érotiques dans une famille hyper religieuse, enfin voilà, et elle s'en va finalement, voilà, du ciao bye parce que voilà. Là, Charlotte qui dénonce, qui écrit, voilà, pour militer finalement pour des choses qui elle lui semblent importantes. Vous voyez, il y a une vraie notion chez vous de j'ai besoin, en fait je pense que vous avez besoin d'exprimer beaucoup de choses mais vous vous autorisez pas à le faire, et je trouve ça dommage parce que le monde en a besoin en fait. Le monde a besoin de gens authentiques. Justement parce qu'on a trop souvent dans nos sociétés
refouler cette part authentique derrière du paraître, tout le temps du paraître. Et là, franchement, il est grand temps qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel. Alors ça revient, hein, de plus en plus, heureusement. Mais bon, c'est encore compliqué. Donc dites-vous aussi qu'en faisant ça, en vous choisissant, en allant vers qui vous êtes, vous allez créer le changement non seulement en vous et dans votre vie, mais également autour de vous. Et oui, parce qu'il y a souvent des effets ricochets. Voilà, c'est en aidant quelqu'un ou en vous aidant vous-même, vous allez aider les autres. Donc si ça peut vous motiver à passer ce cap, à vous dire, bah peut-être, je dis bien peut-être parce que c'est pas tout le monde qui va changer, voilà, mais peut-être qu'en agissant d'une manière authentique, vous allez montrer l'exemple à d'autres qui n'osent peut-être pas encore le faire, donc allez-y quoi, croyez en vous. Et Anna, donc Akhmatova, qui nous parlait de l'endurance, donc c'est ça, je pense que ça fait un moment avec le mot de l'endurance que vous êtes là-dedans, hein. Et là ça devient lourd, je pense. Faire l'expérience de la douleur, éviter la douleur et patience. Alors, Anna Akhmatova fut célèbre pendant et après sa vie grâce à ses poèmes lyriques et mélancoliques. Lorsque Staline arriva au pouvoir en Russie, Akhmatova et le cercle d'artistes et d'intellectuels qui l'entouraient furent persécutés. Son fils fut emprisonné, envoyé dans un camp de travaux forcés et son mari fut assassiné. Le célèbre poème d'Akhmatova, Requiem, est le texte le plus audacieux qu'elle ait écrit sur la dictature stalinienne. Vous voyez, oh, j'ai plein de frissons. Oh, la fumée noire, la vache. Ouh, Akhmatova, es-tu avec nous aujourd'hui? Enfin ouais, vraiment, bon je rigole mais c'est pas du tout une histoire drôle. Mais vous voyez, il y a encore ici cette notion, pendant une dictature, d'être en lien, enfin dans un cercle d'artistes, de poètes, etc. Donc finalement de continuer, malgré un régime oppressant, de continuer à faire valoir qui l'on est. Donc vous, depuis le départ, votre tirage, il tourne autour de ça. La vérité que vous ne voulez pas voir ou affronter, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, à la bonne place actuellement. 25-25 quand je vous dis ça. Donc là, c'est un petit peu un petit coup de pied aux fesses pour dire, bon, tu comptes y rester combien de temps encore? Parce que visiblement, avec l'endurance, ça fait un moment là que tu subis la douleur, que tu te tais, que tu ne dis rien, que tu fais... La plante verte, aussi jolie soit-elle, on aimerait qu'elle parle un peu cette plante, elle a peut-être des choses à nous dire, vous voyez. Donc, vous, il y a vraiment ça, hein. Il y a cette notion, allez là, j'ai envie de vous booster. Parce que moi aussi, j'ai envie de voir qui vous êtes, ce que vous avez à offrir dans ce monde. C'est hyper intéressant, enfin, je sais pas si vous êtes déjà tombé là-dessus, enfin, dans ce genre de contexte, mais admettons, vous allez en soirée, machin, vous connectez avec une personne, puis vous parlez de tout et de rien, et puis vous vous rendez compte, mais cette personne, vous dites, waouh, mais elle est super intéressante, elle fait ça, et puis machin, et, vous voyez. C'est, je sais pas comment dire, mais c'est nourrissant d'être qui l'on est. Ça veut pas dire que tout le monde sera d'accord avec vous, que tout le monde vous aimera, pas du tout. On s'en fout d'ailleurs, comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, mais par contre, en étant vous-même, déjà vous allez vous aimer. Parce que ça, c'est une grosse preuve d'amour propre que d'aller vers qui l'on est. C'est un hymne, je suis désolée, mais pour moi c'est un hymne à l'amour de soi, quoi. De malgré finalement un environnement qui nous oppresse ou qui nous limite, de quand même être là et de dire mais moi je suis cette personne et je vais pas changer pour vous, voyez. Donc c'est un hymne à l'amour de soi. Donc vous, là, vous avez besoin de faire cet hymne pour vous-même. C'est trop beau. Trop beau. Lulu poétesse. C'est grâce à l'énergie des femmes de lettres. Non mais vraiment c'est... Je sais hein, à quel point ça peut être difficile, vraiment, je vous juge pas, loin de là. Je juge pas moi, je comprends. Mais là, votre âme, d'une certaine manière, elle vous dit bon, on est, encore une fois, je l'avais dit dans une autre guidance, mais on n'est pas là pour enfiler des perles. On a des choses à faire, à dire, à exprimer, et ne croyez pas que vous n'avez pas de rôle à jouer en fait. Pour moi, mais n'importe qui sur cette planète a un rôle à jouer. Après, on choisit de le nourrir d'une manière positive ou pas. Malheureusement, il y en a qui utilisent, on va dire, leur posture pour écraser, pour faire du mal, pour... Bon bah... C'est malheureux, mais bon voilà, ils ont fait leur choix, on a toujours le choix. Mais vous pouvez très bien choisir justement d'incarner qui vous êtes, bah, pour faire le bien, ou pour... Enfin, c'est même pas, comment vous dire, c'est même pas, par exemple, par rapport à vos actions que vous allez faire le bien, ou je vous dis pas de rentrer dans des causes humanitaires, c'est même pas ça. C'est plus... de montrer votre authenticité va faire du bien au monde en fait, c'est ça que je veux dire. Même si vous êtes une personne, comment dire, enfin, je sais pas comment expliquer, mais on vous demande pas de faire des grandes choses et d'accomplir des trucs énormes.
pour vous incarner sur cette terre en fait. Juste être vous-même. Ça devrait être le truc le plus simple au monde, de juste être soi-même en fait. Mais non, non, non. Nous on se dit, faut pas que je monte ça, faut pas que je dise ça, et puis gna gna gna. On se fait du mal tout seul, c'est horrible. Enfin, faut pas se culpabiliser, mais c'est vrai quand on y pense, mais où est la logique dans tout ça quoi? On devrait juste être soi, expérimenter sa vie et mourir. Ça devrait, enfin pour moi ça devrait se passer comme ça. Mais non, 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 on s'invente des problèmes, on se force à rester dans des collectifs qui nous conviennent pas. Vous voyez? C'est dommage. Bon allez, le mot de la fin pour les personnes qui ont fait le choix 1. Mot de la fin, quelle vérité ou un conseil aussi peut-être, quelque chose qui pourrait vous aider. Mot de la fin pour les personnes du groupe 1. J'adore. Nous avons la carte numéro 30 qui nous parle de victoire. Et souvent, j'aime à le dire, alors j'espère que vous verrez de loin, on voit une petite fille qui met un dernier coup d'épée sur un ourson là. Et l'ourson, je dis souvent, enfin en tout cas pour moi, il représente ici sur cette carte une ancienne version d'elle-même. Donc il y a une notion ici de victoire. Voilà. Je mets le dernier coup d'épée. J'achève finalement ce cycle, cette part de moi voilà, qui n'ose pas être, vous voyez. Vous avez gagné ou quelqu'un d'autre a gagné. Dans tous les cas, le conflit touche à sa fin. Si vous êtes le vainqueur, soyez magnanime et faites preuve de clémence. Faites la paix avec votre ancien adversaire. Donc là, j'entends plus votre ancien vous. Vous voyez, l'ancienne version de vous. Si vous n'avez pas été victorieux, soyez indulgent dans la défaite. Allez de l'avant en gardant une attitude positive. Dans un cas ou dans l'autre, écoutez les meilleurs aspects de votre personnalité. Et vous serez plus fort, quel que soit le défi que vous devrez relever à l'avenir. Il n'y a personne de fautif dans cette situation, tout le monde a agi selon sa propre conscience. Oui, c'est ça aussi, il n'y a pas cette notion de partir en râlant par rapport aux autres. Oui, de toute façon, machin, c'était qu'un con, oui, machin, mais en fait, ça sert à rien de faire ça. Comme le livre le dit très bien, les gens agissent selon leur propre conscience. Et oui. Donc si justement la conscience des autres ne vous convient plus, bah c'est à vous de changer ça. Voilà, c'est pas aux autres de s'adapter à vous. C'est à vous d'être. Et puis bah voilà, de laisser venir les personnes qui veulent venir à vous, de laisser partir celles qui partent, etc. C'est un flux naturel en fait, vous voyez ? Voilà, eh bien écoutez, j'espère sincèrement que cette guidance aura pu vous aider. Peut-être qu'elle aura un peu secoué les cocotiers, mais c'est vraiment pour votre bien, hein. Je fais pas ça pour emmerder les gens, loin de là, c'est parce que c'est nécessaire parfois d'entendre des vérités. Croyez-moi, j'en ai mangé dans la tronche des vérités sur moi-même qui ont fait du mal, qui sur le moment on se dit oh là là, c'est vrai que j'ai été comme ça, ou c'est vrai que j'ai subi ça, ou c'est vrai que si. Donc sur le coup ça pique un peu parce qu'on se met toujours comme si c'était nous qui avions la vérité absolue, mais c'est pas le cas, vous voyez. Donc ici il y a un peu le fait d'ouvrir ses écoutilles, d'ouvrir son champ de vision et de se dire oui bon c'est vrai, j'ai peut-être trop laissé passer ça ou je me suis pas assez écoutée par rapport à ça. Bon bah c'est un fait, c'est pas grave, faut pas s'en vouloir. Mais par contre vous êtes en capacité de remédier à ça en fait. Et oui, je vous le dis, vous êtes en capacité de le faire. C'est vous qui avez les cartes en main, personne encore une fois d'autre pourra le faire pour vous. Donc gardez bien ça en tête et vraiment j'espère sincèrement que cette guidance aura pu être soit un élément déclencheur, soit une confirmation pour que vous puissiez mettre en place des actions concrètes après quoi, Voilà, et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, si jamais vraiment tout ce que j'ai dit a résonné pour vous mais que vous avez du mal à voir quelle action concrète vous pourriez mettre en place pour effectuer ce changement, n'hésitez pas à me voir en consultation privée, vous avez mon adresse mail en barre de description. Je vous invite à aller voir mon site web où je propose 3 types de guidances différentes, donc n'hésitez pas à regarder, faire votre choix, à me contacter, et puis voilà, on éclaircira tout ça ensemble, mais en tout cas, peu importe la manière dont vous voudrez avancer, là c'est une grande invitation à le faire parce qu'actuellement vous vous sacrifiez. L'heure n'est plus au sacrifice, c'est fini. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas aussi à commenter, liker, vous abonner pour ne louper aucune guidance, et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Et bonjour à vous les personnes du groupe 2, pour vous qui avez fait le choix de cette jolie main de Fatma, fait maison par mon amie, merci Letty. Allez, on est parti. Le choix 1 était ultra intéressant, ça a été très fluide, alors on va voir pour vous, mais j'ai adoré. Alors, pour mes petites mains de Fatma,
la vérité que vous n'osez pas affronter, mais qui pourrait être nécessaire actuellement. Oh, c'est intéressant. Ici, nous allons prendre l'oracle d'Algariel, les cartes divinatoires. Est-ce qu'ici, j'aurais des personnes un peu mystiques? C'est possible, parce qu'en général, quand cet oracle m'appelle d'une certaine manière ou m'attire, parce que c'est un oracle, si vous voulez, qui est quand même assez, pour le coup, branché spirituel, plus quoi, on va dire. Donc peut-être que, voilà, peut-être des personnes qui devraient accepter des capacités aussi, pourquoi pas. Ok. Ouais, on va prendre la dame de l'ombre. Youhou, j'adore les vibes. Bien. Et l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Allez, zoom. J'adore. Je m'éclate. Franchement, c'est trop bien. Là, c'est d'une fluidité. J'espère que ça va l'être autant pour vous. Allez, pour mes petites mains de Fatma. Déjà, la main de Fatma, hein, en termes de symbolisme, elle nous parle de protection. C'est un peu protection un peu contre le mauvais œil. Enfin, mauvais œil, on s'entend, mais en tout cas, voyez. Peut-être une notion de protection ici. Bon, on va aller voir. Alors, par quoi je commence? Pour introduire ce tirage. Donc, j'ai dit la vérité que vous n'osez pas affronter. On va commencer par la dame de l'ombre. Ça va introduire tout ça. Puis après, on creusera. Allez, pour mes petites mains de Fatma. Quelle vérité n'osez-vous pas affronter mais qui pourrait être nécessaire à votre bon développement personnel? Avec la main, il y a aussi une notion un peu de stop, de tchouk. Stopper quelque chose peut-être. Mettre un arrêt, vous voyez, une distance aussi. Parce que quand on fait ça, en général, en gros, on dit « barre-toi, loin de moi ». Ok. Peut-être une surprotection ici. Bon, on va voir. Allez. Allez, pour toutes les mains de Fatma, le collectif numéro 2. Quelle vérité n'osez-vous pas affronter mais qui serait nécessaire à votre développement personnel? Oula, il y en a trop là. On en a 3. Une par une. Ça fait beaucoup là. Allez. Pour le collectif numéro 2. Quelle vérité n'osez-vous pas affronter mais qui serait nécessaire à votre développement personnel? Ok. Nous avons la carte du soutien avec une béquille. Ok. Alors est-ce qu'ici, alors j'y vois deux choses déjà. Est-ce que vous êtes soit des personnes qui aidaient beaucoup, vous voyez qu'elle est un peu la béquille de beaucoup de personnes. Alors d'un coup j'ai très mal ici là. Oula, la bougie refait de... Elle est hyper agitée. Ouais. Elle a refait un peu de fumée noire. Là d'un coup j'ai une grosse douleur là, cervicale, donc il y a peut-être cette notion de porter beaucoup. J'ai peut-être ici des personnes qui portent beaucoup sur leurs épaules. Il y a un peu une lourdeur qui s'est installée d'un coup. Alors, ouais, c'est pour ça que j'y vois deux choses. Peut-être, donc comme je vous le disais, soit vous êtes des personnes qui portaient beaucoup, qui aidaient beaucoup, qui êtes quelqu'un qui soutient beaucoup, au détriment peut-être un petit peu de vous. Soit... là, on vous dit clairement que ce que vous ne voulez pas admettre, c'est que vous avez peut-être besoin d'aide et de soutien. Donc prenez comme ça vous parle, d'accord? On va creuser, mais là, voilà, l'un ou l'autre. J'aurais plus tendance à aller vers la deuxième option, celle où on vous suggère que là, il y a peut-être un besoin de soutien. Ouais, c'est un délire. C'est lourd d'un coup, là, au niveau des cervicales. C'est vraiment côté gauche, là, ici. C'est comme si on m'appuyait fortement à ce niveau-là. Donc peut-être que vous avez aussi des douleurs à ce niveau, ça pourrait être une synchronicité. Mais au-delà de ça, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai des personnes ici qui ont peut-être un besoin de soutien. Peut-être même un besoin de protection avec la main de Fatma. Bon, on va aller regarder. Alors. Et ou, hein, comme je vous disais, peut-être que vous êtes aussi quelqu'un qui aidait beaucoup, qui est très soutenant pour les autres. Mais voilà, ça peut aussi vous fatiguer, c'est possible. On va creuser. Donc là, vous voyez déjà en mots-clés, on vous parle d'accepter un coup de main, de donner de son temps, d'être là pour quelqu'un, de savoir écouter et de savoir les autres les laisser prendre soin de nous. Alors je vais vous la lire. Personne n'est infaillible. Dans ces moments où l'on sent que notre force n'est pas à son maximum, qu'il est difficile de tenir sur nos deux jambes droit
droite pardon, dans nos bottes. Chercher du soutien n'est pas un signe de faiblesse, mais une belle démonstration de courage. Ouais, c'est pour ça que j'avais plus tendance à avoir cette deuxième lecture. C'est marrant parce que la douleur se diffuse dans mon bras. C'est un délire. Alors je vous rassure, je suis pas en train de faire une crise cardiaque. Mais vraiment, ça, c'est très tendu de là jusque là. Vous voyez, un peu comme les tendinites ou ce genre de choses. Alors vraiment, hein, peut-être que c'est une synchronicité. Peut-être qu'ici, je capte l'énergie de quelqu'un qui a des douleurs articulaires. Ok. Il est pourtant pas toujours évident de réussir à demander de l'aide, ni d'aller chercher le support et le réconfort qui va nous permettre de faire le pas qui nous manque. Que cela soit la fierté, la pudeur ou la peur du refus qui nous freine, il y a pourtant des personnes bienveillantes sur qui nous pouvons nous appuyer et qui consentiraient avec joie à être notre béquille ponctuelle. Je fais une petite parenthèse, mais moi je serais ravie d'être votre béquille ponctuelle en guidance privée, si jamais cela vous parle et peut vous aider. De la même manière que nous sommes prêts ou prêtes à offrir à celles et ceux qui nous sont proches refuge et protection, laissons-les également être là pour nous en retour. Une collaboration entre les êtres qui pourrait nous redonner foi en l'humanité. Alors je vous disais que je faisais pas de crise cardiaque, je vous rassure, j'en fais pas, mais vraiment, je vous jure, j'ai eu un pincement au cœur. Donc alors peut-être qu'ici on a eu des personnes récemment qui ont eu des problèmes au niveau cardiaque ou au niveau pulmonaire, de manière générale. En tout cas, ma bougie n'arrête pas de faire de la fumée noire, donc là il y a vraiment un truc mauvais à dégager, elle continue. C'est dommage parce que vous pouvez pas voir, c'est trop loin, et puis il y a mon tableau et tout, et puis j'ai essayé dans une autre guidance en mettant sur fond blanc, mais on voyait pas. J'essaierai de vous la filmer en mode focus un jour, que vous voyez ce que ça fait en fait, parce que c'est assez impressionnant. C'est d'un coup là, ça fait plein de fumée noire, on sait pas trop pourquoi, mais... Enfin, moi je sais. Non, en vrai, c'est ce que je disais dans le groupe 1, c'est que quand une bougie pour moi fait de la fumée noire, c'est que, en tout cas pendant une guidance, c'est que vraiment elle vient dégager des énergies négatives. Et là, elle arrête pas depuis le début avec vous, elle le fait, donc je pense qu'il y a un truc à... Il y a un truc à dégager ici. Donc là, je le lirai plutôt dans la deuxième lecture, hein, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes. La vérité que vous n'avez peut-être pas envie d'affronter, c'est que vous avez besoin d'aide. Justement, peut-être que vous êtes une personnalité qui avait tendance à beaucoup porter, comme je le disais. Ça peut être les deux. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un justement qui portait beaucoup de choses sur vos épaules, mais qui refusait l'aide. Dans ce cas-là, il y a un déséquilibre dans le donner et le recevoir. C'est-à-dire qu'au moindre coup de fil, vous êtes là pour tout le monde. Mais par contre, si vous, on vous dit, t'es sûr, tu veux pas d'aide? Non, 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 c'est bon, t'inquiète, je gère. ça, je vois bien la phrase, t'inquiète, je gère. Ça va aller. Oui. Mon œil. Mon œil. Ça va pas. Là, je pense qu'il y a besoin d'accepter le fait que ça ne va pas. Alors, le soutien, il peut être émotionnel, il peut être physique, hein, ça peut être vraiment d'aller prendre soin de votre corps, parce que là, vu ce que j'ai ressenti, ça y est, c'est passé, vous voyez, je pense que j'ai capté un truc. Donc là, il y a peut-être des personnes qui ont vraiment besoin de prendre soin de leur corps, de leur état de santé d'une manière générale. Ça peut être holistique, vous voyez, quand on parle du bien-être holistique, c'est qu'on prend on prend en compte, autant le corps que l'esprit. Vous, je pense que c'est lié. Il y a peut-être un problème au niveau émotionnel, mais qui se répercute dans le corps. Et donc là, visiblement, ce que vous vous cachez, c'est que ça va. Vous voyez, avec la main. Ça va, t'inquiète. Tu veux pas d'aide? Non. C'est peut-être pour ça, cette main. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est comme si on repoussait des choses ou des gens. Vous voyez, on fait non. Stop. Bah ouais, mais bon. Et vous voyez, derrière, en dos de jeu, nous avons l'ouverture. Donc c'est ça, je pense que là, il faudrait créer une ouverture. Une ouverture d'esprit par rapport à votre... J'ai l'impression que je parle un peu de l'état de santé, mais encore une fois d'une manière générale. Et j'ai l'impression que c'est très lié entre le corps et l'esprit chez vous. Il y a comme des trucs émotionnels qui n'ont peut-être pas été vus, reconnus, etc. et qui se répercutent dans votre corps. Donc là, ça serait une sorte de petit rappel, mise en garde pour dire continue comme ça et tu vas voir. Des rhumatismes, tu vas pas en avoir que dans le bras gauche, ça va venir ailleurs. Voyez? Donc faites quand même attention à ça, là ça vient vraiment en mise en garde, prenez soin de votre santé, c'est important. Bon, bien, c'est bien, ça a introduit le tirage comme ça, ok. Je vais aller prendre les cartes divinatoires d'Elgariad, j'avoue que je ne sais pas encore pourquoi il est venu, ça va être la surprise. D'habitude, en fait, j'arrive à associer un petit peu les thématiques à chaque oracle. Je sais que par exemple avec l'oracle des sorcières, ça va être un conseil un peu bien-être. Parce que je sais que cet oracle, il est beaucoup lié justement à la médecine d'une manière générale, prendre soin de soi d'une manière par exemple naturelle avec les plantes, ce genre de choses, vous voyez, ou des soins énergétiques, ou bref. En tout cas, c'est vraiment un oracle qui permet de prendre soin de soi d'une manière générale. Donc je sais que ça sera le conseil de fin. Je sais que
L'oracle de l'ombre, enfin la dame de l'ombre, c'était pour introduire le tirage, mettre l'ambiance. Mais alors celui-là, je ne sais pas. Par contre, je ne cache pas que la plupart du temps, quand je l'ai sorti cet oracle, il y a souvent eu des communications défunts qui sont arrivées. Enfin, des communications ancêtres. J'ai lu un article ce matin, je fais juste une petite parenthèse, si vous voulez passer, vous passez, mais j'ai trouvé ça intéressant. Il y a je crois que c'était une médium sur Insta qui parlait qu'elle n'appelait plus les défunts, parce que je crois que la racine latine, alors je me rappelle plus exactement, mais défunt en gros ça signifie qui a effectué sa mission sur Terre, vous voyez, un truc comme ça, et en gros c'est fini. Elle disait bah non, la conscience elle continue même après la mort, vous voyez. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Alors après chacun y croit ou pas, mais j'ai dit ah oui, donc là j'ai dit défunt, mais du coup on va peut-être plus dire, je sais pas, une entité, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé ça intéressant, le fait qu'en fait le corps meurt, oui, on va dire l'enveloppe physique, mais que la conscience, elle reste. Vous voyez, c'est intéressant. Enfin, j'ai trouvé le concept sympa. Voilà, c'est une petite parenthèse. Mais du coup, voilà, je vous disais que souvent quand je le sors celui-là, il y a un délire un peu avec quand même médium, vous voyez. Ouais. Peut-être aussi que vous êtes des personnes, vous voyez, qui captaient, parce qu'avec la main de Fatma, on est quand même dans quelque chose d'assez spirituel aussi, vous voyez. La main de Fatma, c'est cette notion, bah, comme je vous le disais, de la protection du mauvais œil. Là, les cartes divinatoires d'Elgariel, je vous le dis, c'est un oracle, en fait, c'est Nathanaël, je crois, c'est celui qui a créé donc cet oracle, il dessine ses rêves. Donc c'est des ambiances très particulières et très stress quand je vous dis ça. Et généralement, c'est très relié justement à ce monde un peu invisible, vous voyez, donc il y a une ambiance comme ça un petit peu mystique. Donc peut-être aussi, c'est un peu ce que je disais au départ, sans le savoir, ou peut-être que vous le savez un peu, vous captez des choses, alors soit ça peut être vraiment capté selon vos croyances, des énergies, des entités, vous voyez, des choses du monde de l'invisible, soit ça peut être simplement que vous êtes très sensible à l'énergétique, consciemment ou pas, peut-être que vous vous en rendez pas compte, et que du coup vous prenez sur vous des choses qui ne vous appartiennent pas aussi, c'est possible. D'où peut-être un soin énergétique pour vous qui pourrait être intéressant. Parce que, ouais, après je vais pas faire un cours sur l'énergétique, déjà c'est pas mon domaine, mais c'est vrai que pour en avoir fait avec une amie, elle m'expliquait un peu comment ça fonctionne, et en fait on n'a pas qu'un corps, enfin on a le corps physique, mais il y a d'autres corps, d'autres couches autour. Et des fois ces couches-là peuvent être impactées, sauf que comme c'est pas visible, on s'en rend pas compte, vous voyez. Donc souvent les soins et tout viennent mettre en lumière un peu ça et permet de créer comme des petits pansements autour de tous ces corps qu'on ne voit pas pour se protéger un peu mieux des énergies environnantes, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des personnes plus sensibles que d'autres aux énergies, voilà. Alors c'est bien, on en parle de plus en plus de ça aussi. Vous voyez, par exemple, vous êtes peut-être quelqu'un d'hypersensible. L'hypersensibilité, c'est pas oui, je pleure tout le temps, c'est pas ça. L'hypersensibilité, c'est de ressentir d'une manière très forte les sens. Vous voyez, par exemple, les bruits, les sons, les postures des gens. Vous voyez, vous allez lire dans le moindre petit geste, dans la moindre expression faciale, vous allez comprendre. La personne n'a pas besoin de parler, vous voyez. Moi, ça me fait un peu ça. C'est qu'à travers la posture des gens, en fait, il y a des choses que je cerne. Alors des fois c'est agréable, des fois pas. Des fois on aimerait ne pas savoir, entre guillemets, lire un petit peu entre les lignes. Mais voilà, vous êtes peut-être du coup quelqu'un comme ça, qui avait peut-être une certaine sensibilité, voire même, selon vos croyances encore, des capacités peut-être médiumnique ou... Alors la médiumnité, pareil, hein, c'est un grand sujet. Être médium, c'est pas uniquement parler aux défunts, communication défunts, c'est pas ça. Hein. La médiumnité, c'est très large. C'est... Comment vous expliquer c'est plus un... Quel exemple je pourrais prendre vous voyez, je vais prendre l'exemple des coiffeurs. Par exemple, les coiffeurs, quand vous allez dans un salon, il y a l'expert coloriste, il y a celui qui va couper, il y a, je sais pas, l'autre qui va vous faire le diagnostic, je dis n'importe quoi, mais vous voyez, en fait, chacun aura à peu près son domaine de prédilection. La médiumnité, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la médiumnité, c'est un panier, et dans ce panier, il y a plusieurs petites choses. Donc, il y a par exemple, en effet, la communication défunt, il y a la cartomancie, la clairvoyance, la clairsentience, ça peut être la clairaudience, on en parlait, le fait d'écouter, d'entendre, vous voyez. Donc en fait la médiumnité c'est assez large hein, finalement. Donc peut-être que vous avez des capacités connues ou inconnues, ou comme je vous l'ai dit, en tout cas cette capacité de ressentir fortement les énergies des autres. Et si vous ne vous protégez pas, parce que là on nous parle vraiment de protection, eh bien vous pouvez manger finalement, prendre tout ça sur votre dos. Alors vous voyez, en parlant, je sais pas si vous entendrez, mais je commence à avoir le nez qui se bouche et les sinus là qui sont très prises.
Ça peut être une synchronicité. Peut-être que vous êtes quelqu'un où vous avez souvent des problèmes au niveau des sinus là, où c'est bouché, où ça... Parce que là je commence à... ça se bouge, pourquoi, je sais pas. Peut-être qu'il y a un... Oui, c'est ça, parce que le nez, je sais pas si vous m'entendez, mais je parle en canard d'un coup. Le nez, c'est aussi le fait de pouvoir ressentir. Donc peut-être qu'ici, là, le fait que ce soit bouché, peut-être que vous ne vous autorisez pas à ressentir, ou alors au contraire que vous bloquez. En tout cas, il y a un... Ou alors justement, vous avez du flair, vous voyez, ça peut être ça aussi. Je ressens les choses, vous voyez. Bon. Allez, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, qu'est-ce que je pourrais interroger avec l'oracle d'Algariel? Parce que là, franchement, je vois pas ce qu'il veut nous dire, celui-là. On va laisser venir parce que je sais pas quoi lui demander. Mais s'il est venu, c'est qu'il a des choses à dire. Donc, nous t'écoutons, petit oracle d'Algariel. Que veux-tu dire au collectif 2, toutes les personnes qui ont fait le choix de la vérité que vous devez accepter pour avancer? Alors, hip là. Nous avons le chat noir avec la numéro 14. J'aime pas trop. J'aime pas trop, je vous le dis, parce que le chat noir, c'est... Enfin, en tout cas, dans cette oracle, je l'ai mis où? Ah, il est là. Je crois qu'il nous parle un peu de tout ce qui est occulte, magie noire, mais pas trop dans le bon sens. Ouais, c'est ça, magie noire, sorcellerie. Et je vous dis, ma bougie, pile quand je dis ça, elle le fait. Alors... Ouais, c'est particulier le message que je vais faire passer, alors bon, ça va pas parler à tout le monde, mais... Et puis j'ai pas non plus envie de faire peur aux gens, c'est pas l'objectif, mais peut-être aussi, si vraiment vous êtes quelqu'un, vous savez que vous êtes sensible à ce genre de choses, tout ce dont je viens parler, peut-être qu'on vous dit qu'en ce moment vous ressentez peut-être des énergies lourdes parce que... Alors ça veut pas dire que consciemment on a fait de la magie noire autour de vous ou je ne sais quoi. Moi-même j'avoue j'ai un peu de mal avec ce concept, j'y adhère pas, enfin c'est pas que j'y crois pas mais pas trop, vous voyez. En fait moi je crois surtout aux mauvaises intentions. Le fait de faire des trucs magie noire, bon ça me parle pas plus que ça. Par contre je crois au fait que des personnes par exemple jalouses de vous ou qui sont tout le temps à avoir des pensées négatives envers vous ou qui vous parlent mal, vous voyez, je crois fortement au fait que ça peut nous impacter et pour moi c'est une forme de magie noire, vous voyez, mais je crois pas spécialement au fait de faire des rituels, des trucs, bon ça me dépasse un peu ça, mais pourquoi pas, après il y en a certainement qui le font, mais ce qui se cache finalement derrière un rituel de magie noire ou quoi, c'est l'intention qu'on y met, vous voyez, donc pour moi ça revient au même en fait, donc c'est plus là, peut-être qu'autour de vous, si on sort de ce côté magie noire, c'est plus le fait qu'on vous envoie peut-être des mauvaises énergies, consciemment ou pas d'ailleurs, peut-être comme je vous le dis, ça peut être une personne qui vous parle super mal tout le temps, ça peut être, vous le ressentez, parce que vous êtes des personnes qui ressentez, donc peut-être que vous ressentez qu'il y a une personne ou plusieurs, peu importe, qui... Comme je vous le disais, à travers les expressions faciales, vous sentez que c'est pas sincère ou qu'il y a un truc sous-jacent, vous voyez. Mais c'est comme si ici, malheureusement, il y avait peut-être une personne autour de vous qui ne vous envoyait pas, une personne, un collectif ou un environnement, mais qui ne vous envoie peut-être pas de bonnes énergies, vous voyez. Qui a peut-être des mauvaises pensées vis-à-vis de vous. Mais j'ai l'impression que ça, vous le savez déjà. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de... Ah ok, ça peut être aussi le fait que vous aidez beaucoup en ce moment une personne qui va très mal, qui est peut-être en dépression ou qui broie du noir, vous voyez, mais que du coup vous ça vous impacte et ça peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Et dans ce cas-là, là, c'est un peu mise en garde pour dire attention, protège ton énergie, c'est bien de vouloir aider les gens, mais là, t'as peut-être une personne, ce qu'on appelle des personnes énergivores. Ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, ça peut, il y en a clairement, elles en abusent et elles le savent, elles le font consciemment, mais ça peut aussi être des personnes qui sont comme ça ou qui se rendent pas compte que voilà, elles sont pas bien en ce moment, et du coup, elles peuvent vous pomper un peu en énergie, vous voyez, ou alors c'est carrément leur caractère qui est comme ça, qui est pas trop compatible au vôtre, et vous, vous êtes un peu obligé de le subir, quoi. Ouais, ça peut être ça, parce qu'avec le soutien et ça, il y a vraiment cette notion peut-être d'aider une personne qui a soit je dirais un sale caractère, qui parle mal, qui est toujours négatif. Vous voyez, les gens tout le temps négatifs. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça pompe, quoi, ça pompe. Des gens qui sont tout le temps dans le mauvais, quoi. Ils ne voient que le mal. C'est infernal. Et ben ça, quand on côtoie trop longtemps des gens comme ça nous plombe, hein, vraiment. C'est pour ça qu'ici, il y aurait peut-être besoin d'un soin ou de quelque chose qui vous lave. Et puis au-delà de ça, d'aller soigner aussi votre corps si vous sentez que vous avez du mal-être. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est relié peut-être à quelque chose ou à quelqu'un, mais peut-être que vous ne voulez pas l'accepter. Vous voulez peut-être pas voir cette vérité, vous voyez, parce que là on est vraiment dans le truc je ne veux pas le voir. Donc déjà pour moi, ce que vous voulez peut-être pas voir, c'est peut-être
déjà non seulement que vous avez besoin d'aide en ce moment, aussi bien par rapport à votre corps, votre état de santé physique que moral, émotionnel, et peut-être même que vous avez besoin de vous rendre compte qu'il y a une personne en particulier, ou plusieurs, ou peu importe, qui pompe votre énergie. Ouais. Là, et c'est marrant parce que j'ai tout ça bouché d'un coup et les oreilles aussi. Donc il y a un peu ce côté, je veux pas entendre, je veux pas ressortir, vous voyez. Voilà, comme ça. ça compresse là. Je vous jure, là c'est tout bouché. Je vais me mettre du décongestionnant après. C'est marrant ça. Donc ouais, le corps parle beaucoup chez vous. Hein. Et... Est-ce que les cartes divinatoires d'Elgariel veulent nous dire autre chose? Il y en a trop. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus pour vous? Ah oui, ça peut être lié à la famille. Parce qu'ici nous avons la carte de l'épi de blé qui nous parle du foyer, il me semble. Je l'ai mis là. Voilà, réussite, famille, foyer, offre d'emploi, confort professionnel et récolte. Alors, en effet, ça peut être la famille, le foyer, comme ça peut être au milieu du travail, dans le milieu, je vais y arriver, professionnel, c'est possible. Ouais. Bon, prenez comme ça vous parle, je pense que ça c'était plus une indication peut-être pour vous reconnaître ou reconnaître éventuellement la personne qui pourrait vous faire vous sentir comme ça. Mais j'y vois bien soit une personne qui a besoin de soutien, qui a besoin de soins, et du coup vous êtes un peu la personne qui s'en charge. Ça peut être le fait d'aider un parent ou quelqu'un, vous voyez, qui va pas bien aussi. Ça me fait penser à ça avec la béquille. Mais c'est lourd, hein. C'est lourd. Donc là, il faudrait... Ouais. Ah là là, c'est infernal ici, ça me... Il y a un truc, vous voyez, comme je vous le disais, c'est tout bouché ici. Et souvent, c'est relié avec le canal dans les oreilles, vous voyez, toute cette partie-là. Donc il y a la notion je veux pas voir, c'est le singe, vous savez. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Alors là, c'est pas je ne dirai rien, c'est plus ouf, je me bouche le nez, je veux rien ressentir. Ouais, peut-être qu'ici on vous dit justement, peut-être que vous avez un peu peur aussi d'aller faire un travail émotionnel parce que vous avez peur de vous confronter à des émotions que vous savez être là. Je pense qu'elles sont déjà conscientes, mais juste de les entendre de la bouche de quelqu'un d'autre, ça pourrait peut-être vous brusquer un peu, vous voyez, parce que des fois on sait les choses, mais quand on les entend de la part de quelqu'un d'autre, elles deviennent réelles et concrètes, et du coup ça nous met face à ce truc, on se dit ah non je veux pas. Mais là, mes cocos, mes cocottes, c'est pour votre bien, hein. C'est vraiment, c'est toujours dans un souci de vous améliorer et puis d'avancer plus sereinement. Donc là, ouais. Ah là là. Allez, on va aller prendre un conseil avec l'oracle des sorcières. Je vais aller me parer de mon décongestionnant parce que vraiment là, ça m'a... Ah, ça pique. Bah d'ailleurs, tiens, je vais vous le conseiller celui-là. Bon, je fais de la pub, hein, je suis pas rémunérée pour. Mais moi, j'adore cette marque pharmaceutique, c'est Pranarom. Je sais pas si vous verrez d'ici, c'est une marque justement un peu avec des trucs naturels, tout ça. Et vraiment, à chaque fois que je suis malade, mais c'est extraordinaire. Enfin, cette marque d'une manière générale. Et celui-là, c'est un décongestionnant. Là, ils mettent en cas de rhinite allergique, mais moi, je l'utilise vraiment parce que, à titre perso, j'en ai souvent des petits problèmes de sinus. Mais là, vraiment, je sais que ça m'appartient pas. Je le sens, que c'est pas à moi. Parce qu'en général, moi, ça m'arrive plus quand je suis dehors, avec les poussières, les machins, enfin bref. Donc là, le fait que ça se bouge d'un coup comme ça... Ok. Donc voilà, Pranarom. Ouais, c'est ça, Pranarom. Vraiment, j'aime beaucoup cette marque. À chaque fois que je me guéris avec ça, je trouve que c'est hyper efficace. Donc, et en plus, c'est agréable parce que y a vraiment la notion de plante, de fraîcheur. J'aime beaucoup ce qu'ils font, vraiment. Voilà, petit partage personnel. Je sais même pas si j'ai le droit de faire ça sur YouTube. Bon, j'en sais rien. J'espère que ma vidéo sera pas coupée, ce serait cool. Allez, c'est parti pour les personnes du groupe de la Mante Fatma. Le conseil. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour vous aider là dans cette situation? Donc la notion ici de se protéger. Protégez-vous des personnes néfastes, des personnes négatives. Parce que des fois on n'a pas le choix que de côtoyer si ça fait partie de la famille ou quoi. Vous voyez, des fois c'est un peu pas facile. Par exemple, si c'est je vous disais un parent duquel vous devez vous occuper, bon bah c'est comme ça. Vous pouvez pas y faire grand chose, vous voyez. Mais par contre vous êtes responsable entre guillemets de votre état de santé et d'être. Donc vous avez la capacité de vous soigner, de vous guérir, vous voyez. Et de mettre votre limite aussi. Avec la main de Fatma, hein, je vous rappelle, il y a ce côté bon stop. Vous voyez, stop. Je ne t'autorise plus à me pomper mon énergie. C'est un peu ça. Allez, le conseil pour toutes les personnes du groupe 2 par rapport à cette vérité à laquelle vous devez faire face.
Bah voilà. Voilà, on vous parle du cône de pouvoir avec le mot énergie. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que derrière, nous avons Atamé, le détenteur du pouvoir. Et je vous disais quoi juste avant? Il n'y a que vous qui pouvez vous faire du bien. Oh, voilà, là, elle vient de faire une de ses fumées. Oh, elle continue. Ça fait presque peur. Bon, voilà, en gros, je vous disais, vous avez le pouvoir sur votre vie, d'accord? Vous avez le pouvoir de manier votre énergie, de la donner à bon escient. Alors, je vais vous la lire. Donc prenez bien parce que ça c'est les conseils qui peuvent vous aider actuellement. Je vous la mets ici, hop. Le cône de pouvoir signifie que vous avez de l'énergie à votre disposition et qu'elle peut être utilisée pour faire le bien. Concentrez-vous sur vos intentions. Nourrissez votre flamme créative avec des affirmations positives et réfléchissez à ce que vous aimeriez apporter aux autres pour les aider à avancer. Une énergie nouvelle est là pour venir éclairer une situation ancienne ou éculée. On va avoir besoin de votre énergie, alors préparez-vous à un appel. Si les choses sont devenues trop sérieuses ou intenses, trouvez des lieux et des situations qui vous ressourcent et vous nourrissent. Laissez parfois les autres prendre les rênes afin de vous reposer. Demandez-vous également si vous ne recevez pas plus de la vie que vous ne lui donnez. Bon là clairement je pense pas. Soyez attentifs. Donc là on vous dit bien, vous voyez, vous avez la capacité d'aller chercher de l'aide et le soutien et de gérer votre énergie, de la rééquilibrer. Parce que vous voyez là on a vraiment tous les éléments sont stables, on va dire. Donc vraiment vous, je peux que vous conseiller un soin énergétique, hein. Ça pourrait vraiment, je pense, vous aider à remettre, comme on dit, les pendules à l'heure. Alors ça aussi c'est quelque chose que je dis souvent, un soin énergétique ça va vous aider sur le moment, mais c'est à vous aussi après de, comment on dit, j'oublie trop mes mots en ce moment, c'est horrible, ça m'énerve, ça me saoule, il est pas loin en plus, de continuer à l'alimenter, vous voyez, mais il y a un mot, mais bref. Vous m'avez comprise. Et donc là, en d'autres jeux, nous avions l'Atamé qui vous parle. L'Atamé vous engage à parcourir le monde avec confiance et assurance une fois la direction que vous souhaitez prendre soigneusement choisie. Concentrez vos forces vers votre objectif. Défaites-vous de tout ce qui vous entrave dans votre situation actuelle, confiant dans l'idée que vous ne pouvez que devenir plus fort en agissant avec foi en vous-même. Développez votre puissance et assurez-vous que vos limites sont adéquates et bien définies. Contribuez à construire le monde dans lequel vous souhaitez vivre car vous êtes protégé. De puissantes énergies vous protègent et vous guident. Moi, ce que je retiens surtout là de cette carte, c'est ça. Développez votre puissance et assurez-vous que vos limites sont adéquates et bien définies. Ici, je pense que ce que vous ne voulez peut-être pas voir, c'est que vous avez peut-être du mal parfois dans certaines situations à bien poser vos limites. Alors là, ce serait intéressant de se poser pourquoi. La question du pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à définir des limites? De quoi est-ce que vous avez peur en faisant ça? Vous avez peur que ça fasse quoi si vous disiez non à quelqu'un ou si vous commenciez à prendre de la distance, etc. De quoi avez-vous peur? Parce que en fait, quand on n'ose pas en général faire quelque chose, c'est parce qu'on a des peurs. Donc les peurs, il faut venir les questionner. Pourquoi j'ai peur de ça? Et d'aller un petit peu plus en profondeur. Ah bah parce que ça me ferait me sentir comme ça. Ok, mais pourquoi je me sentirais comme ça? Tac, tac, tac. Vous voyez, c'est un peu un principe d'entonnoir. Et plus vous allez vous poser, un peu comme un enfant, vous voyez, un enfant il découvre le monde, donc il est tout le temps là, pourquoi Voilà, bah vous c'est un peu ça. Vous avez besoin de vous questionner là. Pourquoi je n'ose pas définir mes limites? De quoi est-ce que j'ai peur en faisant ça en fait? Ouais. Et par exemple, pourquoi j'ai ce besoin de soutenir tout le monde ou d'être le phare dans la nuit ou d'être la personne... je vois bien par exemple des mamans ici, vous voyez, alors maman, papa, peu importe, hein, mais de porter sur ses épaules trop de charge, vous voyez. Comme il y a une carte, là je sais plus laquelle c'était, je crois que c'était celle-ci, où on vous disait de savoir vous laisser aider. Arrêtez d'aider tout le monde, enfin continuez à le faire, c'est bien d'aider les gens, mais je veux dire pas au détriment de votre propre énergie, parce que là le corps il commence à en pâtir, donc attention à ça vraiment. Le corps il vous dit là stop, arrête, tu m'énerves, tu me fatigues, parce qu'à un moment donné il va vous mettre en arrêt total, hein. Donc avant d'en arriver là, prendre les devants c'est important, donc n'hésitez pas à consulter alors des médecins, comme je vous disais des méthodes peut-être moins conventionnelles ou voilà, prenez comme ça vous parle encore une fois, mais ici il y a un grand besoin de soins, voilà, de soins et de protection de sa personne et de son énergie. Voilà la vérité que vous avez peut-être du mal à accepter en ce moment, mais qui serait essentielle à votre bon développement personnel.
Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous voulez des éclairages supplémentaires, que ce tirage vous a parlé mais que vous aimeriez voir d'une manière concrète comment vous pourriez agir par rapport à tout ça, ou mettre peut-être le focus sur quelque chose en particulier, eh bien n'hésitez pas à me voir en consultation privée. Je vous ai mis toutes les informations en barre de description. Vous pouvez consulter mon site internet, vous avez 3 types de guidances que je propose, donc vous pouvez choisir celle qui vous correspondrait le mieux à ce moment-là. Puis n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail, je serai vraiment ravie de vous éclairer par rapport à votre situation et votre problématique. Je vous remercie d'avoir visionné cette guidance, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner pour ne rien louper, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et bonjour à vous les personnes du groupe 3, pour vous qui avez fait le choix du quartz rose, voilà. Le quartz rose qui est la pierre de l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, la douceur, tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre avec vous? Eh bien, vous voyez, on va rester un peu dans cette thématique de douceur. Je vais prendre l'oracle aquarelle maison avec le trop beau pochon de mon amie Laetitia, qui l'a cousu. On était allé chercher le petit tissu ensemble, donc voilà. Je vais prendre, eh ben, vous savez quoi? On va prendre tout ce qui est rose, comme ça. On va prendre mon autre oracle maison, qui est l'oracle bohémien. Je vais vous prendre des petits mots-clés, toujours avec la boîte rose. Et puis... Et puis on va prendre, je vais pas prendre d'oracle, tiens c'est étonnant avec vous, en tout cas pas, enfin je vais prendre ceux que j'ai créés mais voilà. Et on va aller avec un jeu de cartes traditionnel avec les valets, les dames de cœur, les machins, pour aller voir un peu tout ça. Je vais juste prendre mon carnet, je reviens tout de suite. Me revoilà. Je prends mon petit carnet parce qu'en fait j'ai noté, comme je connais pas encore très bien, je suis en train d'apprendre justement un peu la lecture avec les jeux de cartes traditionnels, donc je me suis fait des petites notes et bien pour les interprétations, voilou. Alors, avec vous j'ai envie de m'amuser un peu, enfin d'être un peu genre, ouais, rigolo, je sais pas, peut-être qu'il y a un besoin un petit peu de légèreté ici. La vérité que vous n'osez pas voir en face. Je vais commencer avec l'oracle bohémien pour introduire tout ça. Allez, on est parti. L'oracle bohémien. La vérité que vous ne voulez pas voir en face. Alors, est-ce que c'est par exemple des sentiments pour quelqu'un? Ça pourrait, hein, parce qu'avec le quartz rose, on est vraiment sur l'amour d'une manière générale. Mais bon, c'est pas que ça, hein, d'accord? C'est une première interprétation, on va creuser un petit peu avec les cartes. Allez, ce que les personnes du groupe numéro 3 ne veulent pas voir en face. La vérité que vous ne voulez pas regarder, mais qui serait importante à votre développement personnel. En tout cas, oui, ici, j'ai envie d'amener de la légèreté, c'est marrant. C'est pas facile à mélanger parce que c'est des petits cartons. Là. C'est vraiment du homemade, comme on dit. Allez, les personnes du groupe 3. Oh, j'arrive pas à les mélanger. Je vais faire autrement. Je m'excuse, hein. Un petit peu d'attente, vous pouvez sauter si ça vous... Enfin, si vous trouvez ça trop long. Mais je vais les mélanger un peu autrement. Touc, 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 touc. Voilà. Allez, on est parti. Groupe 3. La vérité que vous ne voulez pas regarder en face actuellement, mais qui serait nécessaire à votre bon développement personnel. Pour toutes les personnes du collectif 3, le quartz rose. D'accord. Nous avons la carte des pansements. Le pansement qui nous parle de guérison. Ah, ok. Alors ici, il y a peut-être une blessure du cœur, peut-être une rupture, alors récente ou pas, mais peut-être que justement ce que vous avez du mal à accepter pour le moment ou à regarder en face, c'est peut-être qu'une guérison est en cours, qu'elle n'est pas finie, peut-être en lien avec une ancienne relation amoureuse. Alors amoureuse ou amicale, mais en tout cas un lien d'amour d'une manière générale, vous voyez. C'est comme si ici, il y a une guérison qui est en cours, mais peut-être que vous ne voulez pas le voir. Peut-être que pour vous, oh c'est loin, c'est bon, c'est du passé, mais on vous dit non, non, c'est encore là. Ou alors, ça peut être le fait aussi de ne pas accepter le fait de guérir par rapport à ça. En tout cas, j'ai l'impression que c'est relié à un lien. Ouais. Parce que vous voyez, j'avais marqué réconciliation, entente, pardon dans les mots. Et donc guérison, bien évidemment, mais... Peut-être ici aussi qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans l'attente d'un retour d'une personne, vous voyez, qui espèrent encore...
Peut-être que, comme je disais, peut-être que vous vous dites mais non, c'est bon, je suis passée à autre chose, machin. Mais peut-être qu'en fait, dans le fond, pas tant que ça. Vous voyez, peut-être que vous avez toujours un petit espoir que cette personne revienne ou qu'il y ait une réconciliation ou quoi. Et ou, comme je vous disais, peut-être que vous pensez avoir guéri, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, ça parle d'une guérison du cœur ici, donc prenez comme ça vous parle. On va aller un peu plus loin. La vérité, ok. Ouais, mais c'est ça. Vous voyez, on a la petite lettre. J'ai l'impression que vous attendez des communications de la part d'une personne ou des messages, vous voyez, peut-être qu'au fond de vous, vous avez l'impression que vous allez recevoir un SMS, un texto, une déclaration aussi, quelque chose comme ça. Mais je sais pas... Ouais. Ouais. En dos de jeu, vous voyez, on a le deuil ici. Le fait qu'il y a une fin, qu'il y a quelque chose qui est terminé, en fait. C'est ça. J'ai l'impression ici que je m'adresse à des personnes qui n'arrivent pas à accepter le fait qu'une relation... 4-44, quand je vous dis ça, le fait qu'une relation est terminée. Ouais. J'ai l'impression ici qu'il y a toujours un espoir d'un retour, d'une communication, de... Voilà. Mais avec le deuil derrière, pour moi, c'est une relation qui est terminée et vous avez du mal à faire face à cette vérité. Vous voyez? Alors attendez, on va creuser un petit peu. Est-ce qu'on peut en savoir plus pour les personnes du collectif 3? J'aime pas faire passer ce genre de message, mais bon. À quoi je m'attendais en même temps? Une vérité, c'est jamais très agréable. Hein, mais... Allez, pour les personnes du groupe 3, est-ce qu'on peut m'en dire plus? La vérité que vous avez du mal à accepter. Alors ici, nous avons la main. La main, c'est marrant parce que... Est-ce que vous aurez été attiré par le groupe 2? C'est possible, c'est pas une obligation, mais comme il y avait la main de Fatma, il y a beaucoup eu cette notion de protection, d'arrêt, vous voyez. Mais bon, dans tous les cas, cette carte, je l'avais aussi faite dans cette notion de stop, vous voyez. Donc, ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment du mal à accepter qu'une... Là, je l'entends plus dans le domaine sentimental et amoureux, mais encore une fois, ça peut être amical, vous voyez, une relation, en tout cas, qui était importante pour vous, suffisamment importante pour que l'éloignement ou la perte de cette personne vous fasse mal, vous voyez. Donc prenez vraiment comme ça vous parle. Mais ici, ouais, j'ai l'impression qu'il y a... la vérité qu'on a du mal à voir, c'est qu'en effet, il y a besoin de guérir d'une relation qui est terminée. Et peut-être qu'on se voile la face en espérant encore des communications. Ouais, vous voyez, en dos de jeu ici, il y a le verre brisé. Et le verre brisé, je l'avais pensé dans le sens d'une rupture, de quelque chose qui est cassé, d'un ex aussi, un ou une ex, donc c'est ça. Pour moi, le message, il est là, et là, vous voyez, on a la carte du cycle. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais que vous avez peut-être du mal à l'accepter, et cette guidance va peut-être venir vous dire, on va creuser un peu plus, hein, que là, il est temps d'accepter la guérison, d'accepter le fait que cette relation s'est terminée. Et d'entamer un processus de guérison par rapport à ça, et peut-être de ne plus vivre dans l'espoir d'un retour aussi. Ah là là. Oh alors, mes petits cœurs. Alors peut-être entourez-vous de la couleur rose, peut-être que ça pourrait vous aider, parce que là vous voyez j'ai été très attirée avec vous par le rose tout de suite, il a fallu des trucs roses, donc ça va peut-être aider à guérir un peu ce chakra cœur. Le vert aussi fait partie de la couleur du chakra cœur, donc n'hésitez pas à vous entourer de ces couleurs en ce moment. Peut-être que c'est aussi une synchronicité pour vous qui vous dit que en ce moment peut-être que vous êtes attiré par le rose, je ne sais pas. En tout cas ouais, ici il y a besoin d'accepter la fin de quelque chose. Alors, on va creuser un petit peu, comme je vous disais, avec les cartes traditionnelles. Ah là là, mes petits choux, bah oui, c'est jamais facile les pertes sentimentales, ça c'est sûr, c'est pas évident. Mais vous en tirez toujours des apprentissages de tout ça. Alors je sais que là je vais me faire haïr, mais c'est vrai en fait. Cette personne, cette relation, elle ne vous a pas rien apporté, vous voyez. Que ce soit dans le positif, dans le négatif, selon comment on l'a vécu. Dans tous les cas, il y a des choses à tirer de tout ça. Et justement, peut-être que d'entamer ce processus de guérison vous permettra de mieux comprendre peut-être pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça ne devait pas se faire, etc. etc. Oh, ça me rend toute tristoune pour vous. Oh, j'arrive pas à dire. Allez. Collectif 3, le quartz rose.
La vérité que vous avez du mal à accepter en ce moment, mais qui est essentielle à votre développement personnel. Alors nous avons la 4 de carreau. Vous, il y a beaucoup le 4, hein. Tout à l'heure on a eu 4,44. Donc peut-être aussi que c'est un chiffre que vous voyez beaucoup. Le 4, je le dis souvent, mais c'est un numéro, un chiffre qui nous parle des bases et des fondations stables et solides. Mais n'hésitez pas à aller voir la symbolique du 4, peut-être que vous aurez des éléments de réponse supplémentaires. Allez, la 4 de carreau. Est-ce qu'on peut compléter cette carte? Ce que le collectif 3 a du mal à regarder en face. La vérité. Ok. Et nous avons la 5 de cœur. La 5 de cœur, elle est à l'horizontale, donc je la retiens. Et en dos de jeu, nous avons la 2 de carreau. Alors je vais me parer de mon petit livret, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas encore bien calée sur les interprétations. Touc. Alors, la famille des carreaux. Je crois que je l'avais fait à la fin. Touc, touc, touc. C'est bien ça. Alors, la 4 de carreau, elle nous parle, je vous la mets comme ça, elle nous parle des responsabilités, de la stabilité budgétaire. Alors, nécessité de rigueur, attention à la gestion, discipline et sérieux exigé, cultiver une routine, ancrage, chakra racine, sécurité matérielle en bonne voie. Est-ce que j'ai mis autre chose? Ce que je retiens avec cette carte, vous voyez, c'est cette notion d'ancrage, de cultiver une routine. En plus, oui, il y a le rouge et le rose. C'est vrai que le rouge, c'est la couleur reliée au chakra racine. Vous voyez, je vous ai pris un pochon rouge aussi. Donc, c'est peut-être les deux couleurs sur lesquelles vous pouvez miser en ce moment. Avec la notion d'ancrage, on rejoint, je comprends mieux le numéro 4, on rejoint ce besoin de revenir un petit peu sur Terre. Vous voyez, le 4, c'est ça, c'est être ancré dans la réalité. C'est justement ne plus se voiler la face, voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est également recréer sa propre stabilité, retrouver sa propre stabilité intérieure. Ici, c'est plus comme ça que je la vois. Ça peut être aussi une stabilité matérielle, hein. Par exemple, 11 quand je vous dis ça, par exemple, si vous avez vécu par exemple un divorce ou quelque chose comme ça et qui vous viviez avec la personne et que là peut-être il faut retrouver un logement, ce genre de choses, vous voyez. Voilà, ça peut être ça, ça peut être le fait de recréer sa propre stabilité, surtout avec la notion de cultiver une routine. Il y a cette notion de finalement réapprendre à vivre avec soi-même sans cette personne. Alors, c'est un peu plus dur ce que j'entends, mais ça peut aussi nous parler, alors non seulement d'une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi malheureusement la perte de la personne. C'est-à-dire que cette personne est partie de ce monde, c'est possible. Et dans ce cas-là, c'est encore plus lourd, mais... Parce qu'on avait quand même le deuil tout à l'heure, donc voilà. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont perdu. Alors, encore une fois, que ce soit récent ou lointain, des fois, c'est pas parce que ça fait 10 ans que quelqu'un nous a quittés qu'on en est remis. C'est pas le temps qui joue, là. C'est le fait de voir les choses en face et de prendre en main sa guérison. Et ici, j'ai l'impression qu'avec vous, oh là là, j'ai envie de vous faire un gros câlin. Parce que j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a la notion de ne pas vouloir accepter, de se dire mais non, c'est pas fini, je suis sûre que ça peut recommencer. Vous voyez, de cultiver un espoir un peu illusoire. Ici, on vous dit stop à l'illusion, il est temps de regarder les choses telles qu'elles sont. Regardez les faits. Et n'attendez pas que cette personne revienne ou que cette situation revienne. Et si malheureusement c'est un deuil physique, quoi, de la perte d'une personne, dans ce cas-là, il est temps pour vous de commencer ce processus de guérison. Vous pouvez vous faire aider avec quelqu'un qui vous accompagnera, mais il est temps d'accepter vos émotions, d'y faire face pour pouvoir avancer en fait. Parce que dans un cas comme dans l'autre, à trop retenir le passé, on ne permet pas à de nouvelles choses d'arriver. Ça bloque en fait. Oh là 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 là. Bon. Et donc nous avons eu avec la 5 de cœur. La 5 de cœur, elle est là. Ouais, vous voyez la 5 de cœur, tac, elle nous parle de déception sentimentale, de séparation et de blessure du cœur. Donc vous, c'est vraiment ça. Carte des blessures émotionnelles, du deuil affectif ou de la nostalgie, déséquilibre ou éloignement. Enseigne la résilience du cœur. C'est dans les pertes que naissent la compassion et l'amour profond. Pousse à guérir pour aimer à nouveau. Bon bah écoutez, elle vient juste résumer ce que je viens de vous dire, hein, c'est ça. Il faut vraiment accepter ici la vérité que vous ne voulez pas voir ou entendre, c'est que avec cette personne, c'est terminé. Voilà, en tout cas pour le moment, mais j'ai même pas envie de vous dire pour le moment, parce que là clairement dans les énergies actuelles, on vous dit stop à l'espoir. Enfin, à l'espoir dans cette situation, vous voyez. Reconnecte-toi à toi, réapprends à t'aimer, réapprends à vivre avec toi-même. Si jamais c'était une personne avec qui vous viviez, bah dans ce cas-là, il faut retrouver sa propre routine, son propre
ouais, son propre bien-être finalement, se donner de l'amour à soi, remettre du plaisir. Vous voyez, au tout début, quand j'ai commencé votre guidance, j'étais vraiment dans une énergie comme ça où j'avais envie d'amener de la légèreté, du rire. Donc vous, c'est ça, peut-être vous connectez aussi avec des amis ou peu importe des personnes avec qui vous sentez bien ou quand vous allez avec elles, vous sentez léger, légère, vous voyez. De faire des activités qui vous plaisent, qui réveillent un peu votre enfant intérieur aussi, des trucs pas trop prises de tête mais qui permettent de faire du bien en fait au cœur. Tout ce qui vous permettra de faire du bien à votre cœur sera vraiment recommandé dans cette situation pour guérir malheureusement de cette perte. Et donc en dos de jeu, je vous disais qu'on avait la 2 de carreau. La famille des carreaux, alors non seulement elle nous parle de tout ce qui est matériel, financier, mais elle nous parle également de nos ressources, les ressources internes et externes qu'il y a autour de nous, vous voyez. Donc la 2 de carreau, on vous dit bonne nouvelle financière, investissement, courrier positif, début d'une amélioration financière, message favorable, union naissante, ouverture d'un canal, correspondance, synchronicité et écoute des signes. Mais là justement, comme elle est en dos de jeu, alors c'est soit... Alors ça peut être plusieurs choses. Par exemple, si vous êtes une personne qui avait dû vous séparer et du coup perdre par exemple un loyer, un logement, peut-être qu'ici on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui pourra arriver. Comme c'est en dos de jeu, ça peut nous parler du futur plus ou moins proche, hein, selon vos actions, selon plein de choses. Peut-être que vous recevrez un courrier positif, une bonne nouvelle par rapport à un logement, peut-être que vous allez réussir à trouver un nouveau logement, peut-être, alors quand on parle de bonnes nouvelles financières, ça peut être par exemple des procédures de justice, de divorce, ce genre de choses, peut-être que vous allez avoir, je ne sais pas, un peu d'argent, ou alors des biens que vous vouliez garder, que vous allez pouvoir garder, je ne sais pas, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, et où j'ai envie de dire, soit il y a ce côté-là, recevoir des bonnes nouvelles dans un futur plus ou moins proche qui va vous permettre de recréer votre stabilité, soit, et je le lirai plutôt comme ça dans cette situation, comme c'est en dos de jeu, j'ai l'impression que ça nous reparle encore avec ce message qu'on avait là tout à l'heure, cette correspondance, que de ne pas cultiver cet espoir d'un retour, d'un message, voilà, ça revient un petit peu. Ça peut aussi être une communication que vous avez reçue, ou peut-être que la personne elle a été claire dans ses propos, vous voyez, en vous disant non moi je veux pas de retour, je veux pas, mais que vous ça a du mal à rentrer, vous voyez. Bon, en tout cas on nous parle bien ici d'une déception sentimentale, d'une blessure du cœur qu'il va falloir accepter, guérir. Alors j'avais prévu d'autres oracles pour vous, mais finalement je vais aller prendre, comme on est dans le domaine sentimental, je vais aller prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour vous donner un conseil qui pourrait peut-être vous aider dans cette situation. Et c'est jamais facile les ruptures sentimentales, hein. Et bon, ça fait partie du processus. C'est comme ça qu'on apprend, c'est aussi comme ça qu'on redéfinit nos valeurs. Essayez aussi de vous... Alors, l'objectif ici, c'est pas de vous faire culpabiliser, mais moi, je suis toujours dans un souci de développement personnel. Alors, des fois, il n'y a pas de raison pour laquelle ça n'a pas marché, hein. Je veux dire, ça peut être simplement parce que ça ne devait pas se faire, peut-être parce que sur le long terme, vous n'aviez peut-être pas les mêmes valeurs, peu importe. Mais ça peut aussi, des fois, venir, et ça, j'ai envie de dire des deux personnes, hein, pas uniquement que de soi, faut pas non plus tout le temps rejeter la faute que sur soi, mais ça peut être des fois, peut-être par rapport soit à des comportements qu'on a eus, ou alors que l'autre a eu, etc. Donc, n'hésitez pas aussi peut-être à faire ce travail d'introspection, de se dire, qu'est-ce qui a pu faire que les choses s'arrêtent? Est-ce qu'il y a quelque chose à travers ça que moi je pourrais revoir par rapport à moi? Vous voyez, alors ça veut pas dire encore une fois de vous changer, de dire ah oui c'est de ma faute parce que je réagissais comme ça, machin. Non, c'est peut-être de comprendre justement vos réactions, d'essayer de mettre le doigt sur pourquoi dans telle situation je réagissais comme ça, se demander finalement est-ce que cette relation était réellement alignée avec moi ou pas, vous voyez, parce que des fois on va dans des relations en se disant on croit ou alors on projette sur la personne une image, etc. Et puis finalement au fil du temps on se dit en fait c'est vrai, je me suis peut-être un petit peu illusionnée, vous voyez. Bref, mettez comme ça vous parle, mais profitez de cette période de guérison peut-être pour revoir vos envies du cœur, vous voyez, vos aspirations pour plus tard, pour une prochaine relation. Reposez vos bases, reposez vos limites aussi peut-être, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter et qu'est-ce que vous n'êtes plus prêt à accepter dans une relation, etc., etc. En fait, ça va vraiment être un travail de guérison déjà du cœur, mais également peut-être de remaniement un peu des valeurs et de ce qu'on a envie de vivre au sein d'une relation.
Donc voyez ça aussi comme un, on va dire une opportunité, si je peux dire, de finalement vous ouvrir peut-être plus tard à des relations qui seront beaucoup plus alignées avec vous. Peut-être que cette personne n'était pas faite, entre guillemets, pour rester dans votre vie parce que elle ne correspondait pas réellement à vos valeurs profondes. Vous voyez, c'est... Bon. Allez, on va piocher un conseil pour vous aider au sein de cette situation pour toutes les personnes qui sont actuellement en rupture ou qui ont vécu une blessure du cœur. Ok. On vous parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Alors je vais aller vous la lire. Hop. Ouais, peut-être que ça vient activer votre blessure de l'abandon. Le fait peut-être que vous vous dites de toute façon je suis pas assez, on peut pas m'aimer, machin. Non, tout ça, ça dégage. Tout le monde est digne d'aimer et d'être aimé. Les sacrifices chronophages n'auront aucun débouché positif. Alors, je vais vous la lire. Tac. Malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir maintenant plus que jamais te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou une future relation sentimentalement trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes tes chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Bon, je pense que le message est très clair. Peut-être qu'ici, vous avez beaucoup donné de votre personne dans une relation, mais qui n'a pas du tout été reconnaissant ou reconnaissante de ça, vous voyez. Mais en même temps, j'ai envie de dire, peut-être parce que vous le donniez pas à la bonne personne. Pas à une personne qui était en mesure de recevoir cet amour-là. Ça peut être aussi de se demander pourquoi je donnais autant d'amour à cette personne, qu'est-ce que je recherchais au fond. Est-ce que c'est un besoin d'être aimé, vous voyez ? On a tous, hein, franchement, on a tous un besoin d'être aimé d'une manière générale. Enfin, je veux dire, l'amour, c'est genre la vibration la plus haute pour moi, et puis voilà, qu'on a tous envie d'expérimenter. Mais l'amour, elle prend plein de formes, en fait. C'est vraiment large. Donc peut-être que la manière dont vous viviez vos relations, comme je vous le disais, n'était pas une bonne manière pour vous. Peut-être que vous pensiez que voilà, c'était comme ça que l'amour fonctionnait, mais en fait, on vous dit non, redéfinis ta notion de l'amour. Alors il y a un petit plus pour les célibataires triangulaires, je vais vous le lire. Arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour. Car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Je pense que ça, c'est déjà ce qui s'est produit. Mais après, ça peut être aussi un avertissement par rapport à des personnes qui sont en ce moment en train de flirter avec quelqu'un, etc. Et puis vous sentez que la personne n'est pas du tout là, quoi. Vous voyez ? Vous envoyez un texto, vous avez une réponse une semaine plus tard, je suis désolée, non. Alors je dis pas que la personne, elle doit vous répondre dans l'heure, c'est pas du tout ça, on a notre vie aussi, donc il faut pas non plus nourrir ce genre de truc. Mais il y a une différence entre une personne qui vous répond un mois plus tard et puis l'autre qui va mettre, je sais pas, une journée ou 2 jours, j'en sais rien, vous voyez, enfin bref. On s'en fout de cette notion, mais je veux dire, je parle des messages parce que là, comme on a eu 2 fois la notion de correspondance, peut-être que ça peut être un indicateur aussi. Je veux dire, quand quelqu'un vous aime sincèrement et a envie de vous dans votre vie, croyez-moi, il va le montrer. Hein. Il ou elle va le montrer. Peut-être que vous attirez aussi des personnes qui ne sont pas émotionnellement libres. Ou émotionnellement matures aussi. Est-ce qu'on a un autre conseil pour vous, les personnes du groupe 3 par rapport à votre guérison du cœur? Un autre conseil. Ah, il y en a trop là. Hop. Pour un mot de la fin, santé spécialiste et finances. Vous voyez, ça revient, hein, le côté des finances, de régler. Je crois que ça, c'est une carte qui nous parle de régler un petit peu les derniers papiers administratifs. Donc, en effet, il y a peut-être des personnes ici qui sont en procédure de divorce ou de choses comme ça. Alors, hop. Alors, je vous la mets là, toc.
Cette carte est l'une des plus sérieuses, elle ne relève aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'un spécialiste. Médecin, banquière, banquier, experte, homme ou femme de loi, juge, policier, militaire, etc. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente, même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités, fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. Ça peut aussi être des personnes ici, comme je vous disais, qui sont en procédure de divorce machin, qui ont peut-être fait appel, voire même à des avocats et tout, peut-être dans des situations un peu plus lourdes à gérer. Dans ce cas-là, on vous dit bien, faites confiance à cette personne, elle sait ce qu'elle fait, elle sait comment vous aider d'une manière, on va dire, matérielle. Peut-être pour vous permettre de récupérer, comme je le disais, des biens ou de l'argent, je sais pas comment ça se passe quand il y a des divorces et tout, mais voilà. Donc faites confiance à ça. Sinon, on vous dit aussi, il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire. Papiers administratifs, affaires qui traînent, jugements, paiements en retard, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur pour créer une vraie réalité de concubinage à deux possible. Pour construire à deux et sceller tes engagements de couple futur, ici l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton ou ta future partenaire en lui prouvant que tu es responsable. Donc ça peut aussi être ça, c'est-à-dire que bon, pour l'instant de toute façon vous êtes dans un processus de deuil, de guérison, ou du moins c'est clairement ce qu'on vous encourage à mettre en place. Donc forcément ça va prendre plus ou moins de temps selon vous, on guérit pas tous à la même allure, mais dans tous les cas il y a vraiment ici cette notion de, vous voyez avec le 4 qu'on avait tout à l'heure, de remettre des bases solides, des fondations stables pour pouvoir dans un avenir plus ou moins proche, mais je dirais quand même moyennement lointain, parce qu'une guérison elle se fait pas comme ça, accueillir du bon pied une nouvelle personne, vous voyez. Reprenez-vous en main, remettez-vous en priorité, aimez-vous, choyez-vous, retrouvez cette confiance, cette estime de vous, arrêtez de vous culpabiliser parce que la relation n'a pas marché, c'est jamais tout blanc ou tout noir dans une situation, voilà, on a toujours nos parts de responsabilité, l'autre aussi, machin, et puis des fois je vous le dis, si ça ne marche pas, c'est pas forcément la faute de l'un ou de l'autre, c'est peut-être simplement que ça ne devait pas se faire avec cette personne, et puis c'est tout, vous voyez. Donc ne vous culpabilisez pas, ce qui est fait, je sais c'est pas facile, mais là la vérité qu'il faut accepter, c'est qu'il y a une histoire qui est terminée, il y a un deuil qui est à faire, il y a un processus de guérison qui est à opérer, peut-être par rapport aussi à un idéal que vous vous étiez fait de la vie de couple, c'est possible aussi, on peut voir ça un peu plus large, et là on vous dit vraiment, allez, il est temps de te remettre au centre, de te recréer une routine, de retrouver ton ancrage, donc n'hésitez pas aussi à être connecté au moment présent, parce que plus vous êtes dans le moment présent, plus vous êtes ancré. Pour ça, amenez aussi de la légèreté dans votre vie, amusez-vous, sortez avec des amis, allez boire un verre, resociabiliser, même si au début le cœur n'y est pas trop, c'est important de ne pas rester trop isolé. N'hésitez pas peut-être à communiquer aussi si vous le sentez avec des personnes de confiance pour exprimer, voilà, ou alors d'aller voir clairement un thérapeute, un psy, un coach, peu importe, qui pourra vous aider, vous écouter. Voilà, faites tout ça, mettez votre guérison au centre, et puis petit à petit vous allez retrouver du galon, j'ai envie de dire, vous allez reprendre cette confiance, cette estime, cet amour propre, et puis c'est comme ça qu'après les choses peuvent revenir à vous, vous voyez, sous une forme différente. Par contre, on vous dit bien ici qu'il y avait peut-être une notion de schéma répétitif, donc si vous avez l'impression d'avoir, en plus quand je vous dis ça, j'ai la carte du cycle là sous les yeux, donc si vous avez eu l'impression de tomber tout le temps avec les mêmes types de personnes, les mêmes types de relations, voilà, que les choses se passent toujours finalement, se déroulent toujours de la même manière, se terminent toujours de la même manière, alors dans ce cas-là, en effet, c'est qu'il y a un focus à mettre par rapport à peut-être à une manière que vous avez de fonctionner ou peut-être à un type de personne qui vous intéresse mais qui est peut-être pas le bon pour vous, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose à revoir, c'est pour ça que en vous faisant accompagner par une personne peut-être extérieure et objective, ça vous permettra de peut-être mieux mettre en lumière pourquoi il y a ce schéma répétitif tout le temps dans votre vie, au niveau de vos relations, et dans ce cas-là, de pouvoir bien sûr venir modifier ça, prendre conscience déjà, parce que quand on est en conscience, forcément, ça devient plus facile de le travailler, et puis de pouvoir, réévaluer, comme je le disais tout à l'heure, vos attentes, vos envies, vos limites. Voilà, si jamais vous avez pas réussi à bien définir vos limites avant, mais souvent ça c'est parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on veut, vous voyez, parce que quand on sait ce qu'on veut, on connaît nos limites. En fait, on sait dire stop quand un truc nous convient pas, voilà, ou à l'inverse, on sait dire oui quand on se dit ok, là ça résonne avec moi, vous voyez. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, tout ça. Bon courage pour cette guérison. En tout cas, la vérité ici
voilà, dont vous avez du mal peut-être à faire face, mais qui vraiment pourrait vous aider, eh bien c'est que voilà, une relation s'est terminée, ou alors un deuil malheureusement est à faire, pour pouvoir eh bien retrouver votre propre stabilité, votre propre amour-propre, savoir revivre avec vous, voilà, et puis pouvoir redéfinir vos envies et vos attentes pour accueillir une nouvelle relation qui sera beaucoup plus en accord avec vos envies, avec vos besoins, etc. Voilà, alors n'hésitez pas si vous avez besoin d'un focus un peu plus précis, que ce soit par rapport à cette situation ou à d'autres, hein, peu importe, à me contacter. J'ai mis sur mon site internet 3 formats de guidance, donc vous pouvez aller consulter si ça vous intéresse. N'hésitez pas du coup à m'envoyer un message via mon adresse mail si vous souhaitez une consultation. Je vous expliquerai par la suite comment ça se passera. Et puis voilà. Et puis si vraiment vous avez besoin vraiment d'une grosse guérison, n'hésitez pas à vous faire suivre sur un temps donné, peut-être pour travailler à cette blessure, voilà, et guérir de tout ça. Et puis je vous inviterai à commenter, à liker si cette guidance vous a parlé, et puis à vous abonner pour ne rien louper. En tout cas, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite une très bonne journée également, et n'hésitez pas à remettre un peu de plaisir dans votre vie, faites-vous plaisir avec des choses qui vous font du bien au cœur, justement, mettez du baume à votre petit cœur. Puis vous verrez, les choses se remettront dans l'ordre. Mais pour ça, il y a un travail de guérison à opérer. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.